Et salut à tous. Bonsoir. Alors, je suis accompagné de Svartert. Bonjour Svartert. Coucou Anno. Et donc aujourd'hui on va faire un retour sur les matchs que j'ai fait pendant le tournoi à Épinal là, qu'il y a eu la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc pour ceux qui nous regardent en différé, c'était quel jour exactement? C'était le 10. Le 10 juillet Exact. 2015. Ouais, parce que pas 2014 du coup. Et donc voilà, donc au niveau du format c'était du BO5. Conquête si je ne m'abuse. Conquête, voilà, c'est-à-dire qu'en fait on avait chacun 3 decks et que... Vous devez valider une victoire avec chacun de vos decks. Voilà, c'est ça, tu joues ton deck et si tu Sachant... gagnes, ton deck est validé. Exactement, tu ne peux plus l'utiliser. Et tu peux plus l'utiliser. En sachant que c'est actuellement le format qui est utilisé par la plupart des tournois de Blizzard et qui est recommandé dans la plupart de ces événements. Voilà. Et donc du coup on avait pu record les matchs que j'avais fait et comme ça on va pouvoir les commenter et revenir un peu dessus. Exactement, surtout que tu es arrivé en finale, donc c'est plutôt commode. Hein. Voilà, donc on va pouvoir aller un peu loin dans le... Sachant qu'on commence du coup par le match qui m'a opposé à Anno Harit, puisque nous étions par le hasard l'un contre l'autre dès le premier round. Voilà, dès le début c'était un duel fratricide à fond, tu vois. On a dû s'affronter, on savait qu'il y aurait qu'un de nous deux qui irait en finale. Exactement. Ou pas d'ailleurs. Ou pas, ouais. Enfin, on avait bon espoir. Donc on va commencer par le duel moi contre Vart. Alors je vais baisser tout de suite le son parce que je sais que le son de la vidéo est absolument fort. Donc là, ce sera aux gens de nous dire un peu si c'est trop fort ou pas. De toute façon, j'ai mes écouteurs, je vais checker un peu. Donc voilà, c'est le premier match contre toi, c'est parti. On va pouvoir commenter tout ça. Alors juste histoire d'expliquer un petit peu, je me repose tout de suite. Moi en fait je jouais un deck assez bizarre, je jouais un deck prêtre. Parce que tu voulais me surprendre. Parce que je voulais surprendre tout le monde, parce que tu vas voir que je vais le jouer jusqu'à la fin de ce tournoi. Qui est un deck en fait extrêmement contrôle, qui est très peu joué, qui est plus du tout joué actuellement en fait. C'est-à-dire que c'est un deck où t'es pas censé jouer, t'es censé juste contrôler toutes les cartes de l'adversaire et le mener à la fatigue. Exact. Et donc toi, visiblement, tu jouais... L'inverse, un deck zo. Un deck zo, démoniste, classique. Gros bourrin. Gros boucher. On joue plein de créatures et on défonce tout. Donc je relance. Alors ça va, je pense que le son est pas trop fort. Bon, après, ce sera aux gens de me dire si c'est... Je vais peut-être baisser encore un coup. Mais normalement, on devrait bien nous entendre. Alors là, ouais, bon, il y aura un petit temps avant qu'on puisse voir tes cartes, parce qu'il y a le jeune Xeralix qui était au contrôle, aux manettes du compte Lorraine eSport et qui essayait de voir nos cartes. Donc là c'est un petit peu le bordel au début de la vidéo. Mais bon, de toute façon c'est du zoo, donc c'est pas dur, t'as juste posé tes cartes. Et... voilà, j'ai vidé ma main sur le board et voilà. C'est pas comme si c'était très compliqué quoi. Alors oh là là, en plus tu le vois là, c'est gros. Ouais, mais normalement j'ai fait un petit montage je crois. Ah non, j'ai... T'as pas monté cette partie là. Je l'ai pas monté cette partie. Alors attends, est-ce que j'ai mis la bonne vidéo? C'est là que je suis super inquiet, je me demande si j'ai lancé la bonne vidéo. Si t'as lancé la mauvaise vidéo, si j'ai lancé la mauvaise vidéo, j'ai l'air un peu bête. Ah oui, un peu, effectivement. Alors attends, on va faire un... Non, et oui, j'ai lancé la mauvaise vidéo. Bravo. Je suis super débile. Bravo, ça commence super bien. Comme vous pouvez vous constater, nous sommes des pros, hein, c'est génial. Gros pro. Non, hop là. Non, c'est GoPro, vous voyez. GoPro. Oh. Voilà, là ça commence bien. Svartert montage final. T'as vu ça? Putain, on dirait que je bien. Non, ça fait bizarre comme ça. Hein. Alors attends, on va avancer parce que là on a déjà tout vu, tout ça. Voilà. Donc, comme vous pouvez constater, j'ai foutu de mon board comme un vieux salaud. Bon, jusque-là, normal, rien de trop... rien d'exceptionnel. Quand on aura un truc vraiment intéressant à commenter, je pense qu'on pourra mettre en pause. Donc tu vois, moi c'est vraiment... j'ai des taunts, donc des cartes avec la provocation, et j'ai beaucoup de contrôle direct, du style je te tue une créature... Je t'en prends le contrôle, etc. Voilà, c'est vraiment le but. Ah ça y est, on voit mes cartes. Alors comme vous pouvez constater, j'avais Dr Boom en main du coup. Mais j'avais aussi donc d'autres trucs, mais j'ai vraiment, dès le début, j'ai essayé d'être le plus aggro possible. Alors ressusciter dans ce deck, il a beaucoup de value. Parce que t'as que des grosses cartes. Parce qu'en fait, les seules cartes que tu poses, c'est des taunts, et t'es sûr de ressusciter un taunt en fait. Et du coup, contre un deck Zo, c'est extrêmement puissant et ça tombe bien parce que tu joues Zo quoi. Exact, mais ça m'a pas empêché de te botter le cul. Alors je sais plus si je l'ai mulligan en main de départ, mais dans ce cas ça aurait été une bonne idée. D'ailleurs, Dr Boom, tu l'as gardé en main de départ? Je crois, ouais. Non, je crois pas. Je crois que je l'ai pas gardé en main de départ. Non. Donc là pareil, tu vois, en fait je temporise à donf. Parce que je sais que si je tiens la partie,
Bah je vais gagner quoi. Le but c'est juste de tenir un maximum pour attendre de pouvoir jouer les grosses cartes, les grosses saloperies que je Alors préfère. là j'ai fait un misplay dégueulasse, comme vous allez pouvoir le voir. Je tape avec ça alors que j'ai déjà 7 trucs, donc du coup le diablotin ne produit pas un autre diablotin et je me suis auto-fist. C'est Voilà. vrai, c'est vrai. Alors Pour ça, là, je pense que tu vas jouer le marcheur de l'ombre, Ah ouais. le marcheur du vide, pardon. J'avais posé au reb au cas où je pourrais me prendre un gros sort dans la tête ou quoi. Ouais, c'est pas bête, hein, parce que Hmm. alors, je pense que je vais jouer la cabale oui. sur le web. Ouais, Voilà, logique. tout à fait. Absolument logique. Alors, ouais, bah du coup, au final, quelle est la faiblesse de mon deck? J'aurais tendance à dire, bah, comme tous les contrôles, c'est plus les decks combos qui sont une grosse faiblesse. Je dis pas ça de manière anodine, hein. Tu le comprendras tout à l'heure. Ouais. Ah bah je le Mais sais. les decks combos, c'est une grosse faiblesse du contrôle parce que je pourrais me prendre énormément de dégâts en un tour. Alors là, je suis un peu deck parce que j'ai pas de mot de l'ombre pour gérer ton Dr Boom. Ni de. Non, j'ai pas de BGH dans ce deck. Mais... Alors, ouais, aussi, tu remarques que je joue là une carte très peu jouée qui est la forme de l'ombre. Forme d'ombre. Forme d'ombre, pardon, et j'en joue 2. Et en fait, c'est très pratique en fin de game, on verra. Tu peux maîtriser beaucoup de choses, beaucoup de petites créatures avec. Mm. Et bah, quand c'est un deck qui est très très late comme celui-là, bah, ça marche plutôt bien en fait. Mm. Et c'est vraiment sympa quoi. Alors tu joues ton marcheur, du vide. Ouais. C'est un peu bizarre parce que Implorateur du vide, ouais. t'en as un autre en main, donc C'est un peu l'idée en fait, c'est genre pour que tu m'en détruisais un, il revenait après en fait. Ouais. Parce que j'étais vraiment clairement dans une optique, tu me l'avais déjà expliqué et moi-même je pensais ça que face à un prêtre il fallait que je te bourrine la gueule au plus vite, donc si jamais tu détruisais mon implorateur du vide, que je puisse en sortir un dans la foulée et donc te l'avoir quoi. Et là je me fais Alors, plot twist. là on va mettre en pause parce qu'en fait moi pourquoi je fais ça, dans ma tête je me dis s'il a joué son implorateur du vide c'est parce que il a forcément Malganis ou Jaraxxus en main quoi. Alors ou un garde funeste. Ou un garde funeste, voilà, je me dis il a une grosse saloperie en main et je peux pas me permettre de lui laisser ça, donc je vais lui piquer avec ma prêtresse, quitte à user mon réducteur fou, parce que j'ai que un réducteur fou dans ce deck. Donc voilà, je me dis ça vaut le coup, c'est complètement worth it. Et en plus tu vois là t'as bien fait, parce que je pioche un garde funeste juste après. Donc t'aurais pu complètement le trade et ça aurait été magnifique quoi. Magnifiquement dans ton anus. Tout à fait. Ah, tu pioches aussi un chef de gang. Je crois que je vais essayer de replacer l'implorateur du vide justement pour faire venir le garde funeste. Alors là, je T'as réfléchis. les létales là. Ah non, 12, 17. T'as 17. Hein. Moi, franchement, je jouerais le garde funeste à ta place. Ouais, non, t'as les létales. Ah, j'ai l'étal là. Ah non, t'as pas les létales. Attends. Ah. Non, je dis des bêtises. J'aurais- Il manque un mana, il te manque un mana. J'aurais l'étal si jamais j'avais de la chance que mes roboom fassent ce qu'il faut. Mais bon. Bah, après, t'aurais les létales en se disant que le Roboom il a une chance de me taper. Ouais. Là, tu les aurais théoriquement. Exact. Ouais, tu vas jouer la petite araignée aussi. Ah non. Alors, pourquoi tu joues pas l'araignée Parce là que j'avais peur de me prendre une Nova Sacrée en fait. Je me suis D'accord. dit, il faut pas que je vide ma main sur le board si je veux pas me faire dépouiller de ma main comme un vieux rat. Mais au pire, c'est pas gênant parce que vu que t'as ton araignée, elle a un râle d'agonie quoi. Donc même C'est si vrai, tu- mais justement, je savais qu'il fallait que je tienne quand même un peu dans la durée et que pour un point d'attaque de plus, c'était pas forcément worse. Surtout que le board que j'avais déjà était déjà suffisant pour comme menace, on va dire. D'accord, bah tu vois, moi je l'aurais joué parce que en plus tu as un garde funeste en main, donc faut vite que tu vides ta main quoi. Pas faux, ouais. Voilà. Mais après tout, je Après, suis un implorateur du vide. après Chacun tout. joue différemment. Oui, t'as aussi un implorateur du vide, donc théoriquement tu comptes le jouer un peu gratuitement. Exact. Alors là, je réfléchis beaucoup. C'est un deck qui me demande énormément de réflexion. Ça me fait mal à la tête. Le deck de Lipran. Le deck de Lipran. Je pense que je vais taper sur Oreb et faire une Nova Sacrée. Ouais, tu vois. Ça semble assez logique. Ouais, tout à fait. Et puis jouer un Seigneur de la Mort. Un Seigneur de la Mort qui est très 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 fort contre les zoos. Parce qu'en général, tu leur sors une carte pas très très puissante du deck. Là, j'ai eu vraiment de la chance de. Oui, tout à fait, exactement. Et qui est très bien en late game aussi quand tu joues contre des contrôles parce qu'il a plus beaucoup de cartes dans son deck, le gars, et t'es sûr que. En plus, des fois, ça peut faire pop des cris de guerre, et donc. Ouais. Ça peut
va faire mal au gars en fait. Ouais, voilà, ça n'a aucun intérêt pour lui d'avoir un crinière. Ce qu'on verra plus tard justement dans cette même partie. Et donc là j'ai eu de la chance parce que j'ai pioché le sergent grossier qui avec ma bombe de matière noire va me permettre de passer outre le seigneur de la mort en fait. Et je crois d'ailleurs que j'ai fait il me semble que j'ai fait un très léger misplay sur ce. On va voir ça. Voir ça. Ouais, je crois que. Ah non. Ah là, s'il y a ton garde funeste qui pop, Mais quel est. c'est la mort assurée. Ah non, un 9, ça. Moi ça m'a fait quand même plaisir l'œuf parce que justement je sais que c'est. Enfin avec tout ce que j'ai sur le board, j'avais quand même de quoi contrôler le shit. Bon là dans ma tête je me dis ça va, j'ai encore plein de taunts. Lui il est en train de s'épuiser, je peux tenir. Quoi. Ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs. Hein. Et je peux même me soigner avec mon petit robot. Alors là, c'est un peu l'erreur quand même d'avoir trade l'œuf. Parce que, ouais, mais il faut savoir que dans mon deck, j'ai des bombes de lumière. Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, c'est quand même un peu bof d'avoir trade. J'étais vraiment dans une optique de gros bourrinage à ce moment-là, mais parce que je ne savais pas exactement quel était le but de ton deck aussi, parce que j'ai pas l'habitude du tout d'affronter des formes d'ombre, donc... Ouais, bah oui. Bah, la forme d'ombre, tu l'as pas vue encore. Ah, tiens, je la pioche. Et tu vas d'ailleurs la jouer, je crois. Attends. Bah... logiquement je la joue. Enfin moi dans ma tête je pars toujours sur le principe que t'as c'est tellement worse Malganis. Ah ouais. Ah non je le fais pas tu vois. Ouais. Ah si je. Oh. Bizarre. Ah oui d'accord. Alors tu vois j'ai trade comme ça ton implorateur du vide perd son point d'attaque bonus. Ouais. Et comme ça invoque pas l'éventuel garde funeste ou Malganis que t'as en main. Tout à fait ouais. Ah putain ouais c'est pas mal comme play. Je suis assez content de moi pour le coup. Puis derrière, je te mets un taunt comme ça. Tu passes vraiment pas. Malheureusement, tu pioches la chouette. Ah ouais, tu la joues sans hésiter comme ça. Rien à foutre. Ouais. Ah, tu prends des gros risques, hein. Ah ouais, là j'étais en mode foufou là. Voilà. Ah, et là justement, je me dis. Ouais, parce que justement, si jamais j'avais du tap. Si j'avais du live tap, j'aurais dû le faire au début de mon tour. Ouais. Avant de jouer mes cartes. Tout à fait. Sauf que du coup là j'ai mal calculé et tout. Donc, Alors là je me dis c'est ma deuxième bombe de lumière, après j'en ai plus. Et en fait ce que j'aimerais bien c'est jouer Sylvanas avant. Oui, pour qu'elle s'active avec la bombe de lumière. Exactement. Après ce que je me dis aussi c'est là je peux taper avec le Senjin dans ton implorateur du vide. Et si c'est Malganis qui sort, je le tue avec la bombe de lumière. Mais en plus, finalement je décide de jouer le coup le plus... sûr. Le plus tempo, on va dire. Mais en plus, tu le sais que, au fond, je veux dire, là, les. Ah ouais, mécano amplificateur. Ouais, bah oui, dans le Dexo, attends. Mais d'ailleurs, je crois que attends. Ah, mais. J'aurais peut-être. Ouais, j'aurais pu prendre des risques, hein, mais. Ah, non, bah oui. Ah, bah oui, hein. Oh là là. Et là, t'as eu quand même beaucoup de chance, parce que si jamais j'avais eu la furie des vents sur le garde funeste, je t'aurais fait super mal. Hein. Là, je lui posais la puissance accablante dessus, c'était l'explosion. Hein. Ah, c'est super. Ah, c'est un peu chiant parce qu'on n'a pas accès au chat. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, là, je stream complètement l'écran de mon PC. En fait, ce qu'il faudrait, c'est débrancher l'écran là et faire un dual screen. Tout à fait. Tu sais comment faire ça? Ouais, faudrait que tu débranches. Bah écoute. Alors, attends, on finit la game là. On finit la game là au moins. Puis on va voir ça. Bon, alors la bombe de lumière parfaite. Puisque ma Sylvanas te prend ton garde funeste. Là c'est un peu le gros plot du truc, et là j'étais en mode oh putain je vais crever. Et je crois que après tu pioches un truc qui va te sauver. Voilà, bah l'éruption de Diablotin, tout à fait. Et moi je te dis bonjour pour te troller, tu vois. Ouais. Et moi toi, tu me détestes. Mais et là je t'avoue que je suis un peu deg parce que je sais pas comment gérer tes Diablotins quoi. Alors la folie de l'ombre c'est pas mal. C'est pas trop mal, ça en gère 2 quoi. Je crois que je vais la faire. Ouais, tu vas la faire. Mais là, il te restait vraiment rien. Et là, j'hésite à passer en forme de l'ombre. Parce que forme de l'ombre, ça veut surtout dire que je peux plus me soigner derrière. Tout à fait. Alors, est-ce que je vais utiliser le mot de l'ombre, douleur? Non, je l'utilise pas. Tu l'utilises pas.
je l'utilise. Jusqu'au dernier moment, hein, ça va être comme ça. Là, on va. Ouais, là, franchement, c'est ultra tendu entre nous deux. Ouais, tout à fait. C'est complètement. Là, je suis vraiment en mode la démunition totale là. Demolition Man. Ah, la petite blague. Un mystique de Kezan pour contrer les secrets que je ne possède pas. Ouais. Alors je sais pas, je savais pas vraiment si dans le format conquête c'était pertinent de jouer Mystique de Kezan. Là tu me mets hors de tout là. Alors là je décide de passer en forme d'ombre. À mon avis je vais te le foutre dans la tête. Ah tu me le fous dans la tête totalement. Ouais, et là tu me dis tu vas mourir tu vois. Voilà, je te dis faut que tu top deck sinon t'as perdu. Et je top deck. Et tu top deck. Voilà. Comme un gros. Alors voilà là je suis un peu deg mais mais bon voilà. La violence quoi. C'était quand même pour moi j'ai pas mal joué. Franchement c'était une bonne idée de te taper dans la tête. J'ai pas été mauvais non plus dans tout le match j'entends mais j'ai quand même fait quelques ça a été un très bon ouais très bien. Très bon play quoi. Voilà. Franchement c'était bien. Voilà, branchons le. Alors ouais, je te propose qu'on fasse une petite interlude vite fait. Je vais juste vite fait mater le chat. Oui. S'il y a des gens. Il y a aucun. Ah non. Xeralix coucou. Voilà. Et Monsieur Wotan. Monsieur Wotan. Qui a un nom de. Gogo Anto. Alors on va juste brancher un autre écran à mon PC. Je suis désolé, on aurait dû le faire avant. Mais voilà. Juste le petit temps, la petite interlude, je suis désolé de faire une pause comme ça dès le début de live. On va faire une pause de 5 minutes, alors là vous voyez un écran absolument dégueulasse. Juste le temps qu'on fasse ça, je coupe le micro, je vous mets un peu de musique et on va juste se setup un petit peu mieux. Voilà. On revient tout de suite.
Et on est de retour les amis, voilà c'est bon, on a réussi Tout le monde. à avoir un deuxième écran et à pouvoir voir le chat à côté. Donc du coup ouais bah voilà, cette première partie elle était plutôt tendax, donc Ouais. t'as validé ton deck démoniste, pour le moment tu m'as mis 1-0. Mais après, on se retrouve pour les deux autres rounds. Alors dis-nous tout de suite à l'avance quel prêtre toi tu jouais à ce moment-là. Là, je jouais un prêtre très classique, vraiment le prêtre de base, avec aucune véritable. Enfin, la seule légendaire que j'avais dedans c'était Vol'jin, et sinon c'était vraiment un prêtre très très classique. Si je ne m'abuse, c'est le prêtre qui est appelé le prêtre chinois sur les decks. D'accord, je vois. Donc contrôle avec des pyromanciens sauvages. Alors pas de pyromancien sauvage Non. du coup, mais sinon oui, la prêtresse Okena, le cercle de soins, la maître lame blessée. Ouais, voilà. Ouais. Et j'avais hésité justement à mettre des réducteurs fous pour les Cabale. les prêtresses de la cabale exactement, mais je ne l'ai finalement pas fait. Ok, bah allez, je lance la partie. On va mater ça. S'il veut bien, il veut bien. Alors, Cette main. est-ce qu'on voit ton mulligan en direct Ah oui, alors ouais, par contre, toi tu jouais des gardes lumière. Ouais, ce que tu m'as dit que c'était une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée, je trouve. En plus, j'avais suffisamment de lumière d'Enaharu pour les remplacer par des lumières Mieux vaut d'Enaharu. jouer les lumières de Nahor. C'est carrément supérieur. Et donc du coup, bon là, premier tour, le clair, le Northshire Cleric, c'est la base. Alors, est-ce que je vais jouer l'hospice funeste pour t'en foutre plein la gueule? Ah ouais, je joue. Pour te faire un peu peur. J'ai pas vraiment été terrifié à ce moment-là. Hein. Bah disons que le truc c'est que là tu peux pas te jouer, me jouer d'autres cartes dans la tête. Je vais maîtriser complètement ton clair. Et j'aurai pas trop d'autres situations, parce que je sais que tu joues un prêtre, tu vois. Donc je sais que t'as des mots de l'ombre, douleur, des trucs comme ça. Donc je sais que mon Hospice funeste, j'aurais géré. Tu l'aurais géré. Alors il y a Xerix qui me dit un peu plus fort le son du jeu. Alors ouais, tu nous dis si c'est bien le mix là, si on nous entend bien, parce que malheureusement nous on peut pas nous entendre nous-mêmes. Donc on va checker. Non, par contre évite de mettre le son du live parce que sinon on va s'entendre. Non, c'est juste qu'il Non, parce que les gens ils vont entendre, ça rentre dans le micro. Oui, c'est toi qui as fait une fausse manip, jeune homme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ah, on y revient. Alors là, je joue un vol d'esprit dans ce deck. Contre prêtre, c'est pas mal du coup. Ouais, donc je t'ai contrôlé ton sombre sectateur. Qui a buff mon croc zombie. D'ailleurs, je m'en fous totalement. L'espoir que j'avais en fait c'est l'idée avec les gardes lumière dans ce deck là, c'est que le soin qu'apporte le croc zombie justement augmente quand même l'attaque du garde lumière en fait. Quand le croc zombie soigne l'ennemi, le garde lumière ça le buff quand même. Ah oui, puisque ça, dès qu'un personnage est soigné. Exact. Alors là, je suis très content d'avoir pris un Harrison Jones. Dis donc. Non, c'est surtout que j'ai eu le contrôle mental. Le contrôle mental parce que j'en ai un aussi. Et vu que j'en ai un en plus. Alors, Xerix il me dit encore plus fort, on l'entend quasi pas. Allez, on rajoute. Hop, un petit peu de son. Tiens, on entend ici. C'est embêtant ça. Normalement, les gens ils vont nous entendre en écho, c'est pas cool. T'as des écouteurs sur toi? Absolument pas. C'est Génial. bien barré, hein. N'oublie pas les écouteurs que j'avais quand on était allé à la boîte à musique C'est top. et que je n'ai jamais retrouvé du coup. Attends, vas-y, on va continuer de commenter la game peut-être. Vas-y, je t'en prie. Alors, attends, on était où? Alors, j'essayais justement, j'essayais de te race en t'infligeant plus de points de dégâts un peu partout en mode gros bourrin, mais c'était pas super. C'était pas super. Ce n'est pas super efficace. On va dire ça comme ça. Ce n'est pas très efficace. Exactement, voilà. C'est nickel, oh bah impeccable, c'est cool. Logiquement, là, ce que j'ai envie de faire, c'est que tu... Ah ouais, je fais ça. Parce que moi, dans ma tête, là, ce que je me dis, c'est que j'ai pas envie que tu gardes ton garde-lumière très longtemps. Effectivement. Bon, après, d'un autre côté, je sais que j'ai de quoi me soigner à fond derrière. Quoi. Tout à fait. Là, ça se voit d'ailleurs.
Et regarde, attention, stupide plot twist, je te reprends mon croc zombie. C'est vraiment débile à ce moment-là, mais pour la beauté du geste, je l'ai fait juste parce que j'avais envie d'en rire en fait. Ah ouais? Oui, mais aussi parce que j'avais une Okanai en main. Peut-être pas non plus déconner. Ah ouais, je suis assez content vu que ton board est assez rempli. Je me dis que les bombes de lumière pourront être utiles Tu vas me les foutre au cul les bombes de lumière. incessamment sous peu, mais je vais pas le faire normalement. Moi j'étais bien content que tu m'aies laissé mon putain de croc zombie parce que comme ça je savais que je pourrais le réutiliser tôt ou tard. D'ailleurs il me semble, là j'ai pioché une cabale, je crois que tu as pioché une cabale, je me rappelle que tu as pioché une cabale et que tu vas me reprendre mon croc zombie encore, ce qui est totalement ridicule mais peu importe. Ça aussi je l'ai fait juste pour le fame. Oui bah pareil hein, j'ai envie de te dire donc. Voilà, tu pioches une cabale et du coup deux gros abrutis sur un match de tournoi Hearthstone. Bah, en l'occurrence le croc zombie là il commence à avoir de la value vu qu'il a beaucoup de santé. De santé quoi. Ouais, Ce qui est totalement inutile parce que ça sert juste à être une sorte de putain de gros contrôle fat. Bah pour moi ça va parce que toi t'es encore à 30 PV. Tu vois. Donc je me dis au pire je m'en fous quoi. Pas faux. Et là justement c'était un petit peu le moment où je me dis ah mince j'aurais peut-être pas dû reprendre mon croc zombie sur ce tour. Parce que c'est vrai que j'aurais peut-être été plus avantagé avec à poser une Okanai, à poser un crash vase. Bah après pour le coup ta cabale elle est pas mal parce qu'elle a 4 de force et ouais bah oui. Je peux pas trop bien la gérer moi. Tout à fait. Et justement c'est très intéressant parce que quand tu me posais ces cartes là j'étais un peu en mode waouh mais comment je vais faire pour les contrôler et j'étais un peu emmerdé. Ouais, oh ça va, t'as une Okanai en main. Plus cercle de soins. Ouais pas faux. C'est une folie de l'ombre hein, ouais t'as une folie de l'ombre en plus donc. Ouais non je pense que ça va, t'es pas trop emmerdé là. Mais je crois justement que là je vais jouer la Okanai avec le petit combo. Ouais. Ah bah voilà. La base. Assez prévisible hein j'ai envie de dire. Tout à fait. En plus là ça tombe tout bien parce qu'après tu trades ton croc zombie dans ma propre cabale. Exactement, je te fais mal. Alors là au final je suis assez content de t'avoir filé Dr Boom. Exactement, parce que du coup je n'ai pas fait pop les Roboom. T'as pas fait pop les Roboom, en plus là tu boostes l'Okanai donc du coup moi je vais pouvoir faire mes bombes de lumière tranquille. Parce que si t'avais boosté Dr Boom, bah, il serait pas mort sur les bombes de lumière. Tout à fait. Après j'ai quand même un mot de l'ombre mort en main. J'ai un contrôle mental. Une Sylvanas aussi. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut en fait. Alors Sylvanas, mot de l'ombre mort, je pense que je vais le garder jusqu'à la fin pour faire un pseudo contrôle mental en fait. Après je me dis aussi que le contrôle mental que j'ai là... je crois que... Attends. Je pense que je vais peut-être le contrôle mental parce qu'au final, le contrôle mental que j'ai là, c'est celui que je t'ai volé. Ah non, je fais quand même les bombes de lumière, je reste safe. Parce que je me dis... Alors je t'explique ce que je me dis à ce moment-là, je mets en pause. Ouais non, faut que ma souris elle soit dedans. En fait, ce que je me dis, c'est que vu que t'es prêtre, il y a moyen que tu joues Isera. Or, tu sais que je n'ai pas Isera. Bah, je l'avais oublié à ce moment-là. Mais je me dis qu'il y a peut-être moyen que tu joues Isera ou des grosses saloperies genre Chromagus ou des trucs comme ça. Ouais, c'est pas faux là par contre. Et du coup, je me dis, faut peut-être garder le contrôle mental au cas où il me le sort au prochain tour. Tu vois, on a atteint le tour 10. Mieux vaut garder le contrôle mental. En plus, je me dis que c'est. Là, j'ai un contrôle mental, j'ai mot de l'ombre mort plus Sylvanas. Tu vois, donc un pseudo contrôle mental. Et j'ai encore un autre contrôle mental dans mon deck. Donc si jamais on venait à trade, surtout que le contrôle mental que tu as là, c'est mon contrôle mental. En fait. Voilà, c'est ça, donc j'en ai encore un autre dans mon deck. Parce que je me suis dit, justement, c'est vrai que tu avais de quoi counter mon contrôle mental. Donc là, a priori, je pense que ça valait mieux de gaspiller juste mes bombes de lumière et de garder mes contrôles mentaux pour les éventuels gros sacs que tu allais me sortir derrière. Là, je joue mon vol d'esprit pour... Et j'ai eu vraiment de la merde. Bah après je me suis dit que le mystique de Kezan il te ferait chier aussi parce qu'il a 4 de force. Oh t'as eu le ressuscité hein. Ouais bof hein. Ça peut avoir j'avais hésité à en mettre hein, d'ailleurs quand j'ai construit mon deck, j'avais hésité à mettre des ressuscités justement à cause de ce genre de situation. Ah là je le fais le contrôle mental. Exact. Pour vraiment commencer à dire bon bah maintenant je passe agressif quoi. D'ailleurs qu'est-ce que je voulais dire? Mince, j'ai perdu mes mots. Il faut que tu les retrouves. Oui, voilà, on parlait du ressuscité.
À mon avis, tu joues ça aussi parce que c'est combo avec Maître Lame Blessée. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon, c'est combo avec beaucoup de choses dans ce deck. Ouais, voilà. Donc Crash Rage, justement. C'est une carte tellement OP de toute façon. Là, je veux justement le ressusciter. Voilà. C'est pas mal. Pas mal, ouais. Ça aurait pu être pire. Grave. Ça aurait pu être un croc zombie. J'avais peur que ça en soit un d'ailleurs. Bah, c'est une meuf avec 4 de force. Je vais galérer à la gérer. Alors là, je me dis, est-ce que je passe en forme de l'ombre? Parce que j'ai quand même 2 robots de soins en main, tu vois, donc je peux tenir assez longtemps. Donc là, ce que j'ai envie de faire, tu vois, c'est me soigner, forme de l'ombre, taper, tu vois, je le fais. Oui, exactement. Et gérer ta. Et là, c'était le tournant de la partie parce que je ne pouvais plus gérer ton board vraiment après. Et je sais pas si t'avais vu t'avais vu à la partie d'avant que j'avais forme de l'ombre. Mais... Si, tu l'avais, si. Bah, justement, ouais, j'étais vraiment. Tu m'avais bien mis la pression parce que c'est à cause de la forme de l'ombre, t'allais me tuer autour d'après en fait. Ouais. Et tu vois, j'essaie de la sortir un peu au dernier moment quand les joueurs s'y attendent pas. Normal, c'est pas une carte commune. Dans tous les sens du terme. Tout à fait. Alors là, normalement, je vais mot de l'ombre mort sur Lokenai. Là, je suis assez content de piocher mon châtiment sacré. Tu me clean bien le board là. Tout à fait. Je clean. Tu me hard clean. Je te hard clean. Alors, que vas-tu faire? La question c'est, est-ce que tu vas jouer ton croc zombie? Ouais, tu joues. Bah, j'étais vraiment dans une optique de si je le fais pas, je suis dans la mouise quoi donc. Et disons qu'à partir de là, ça veut dire que tu considères qu'il va me taper au moins 3 fois pour être rentable. À vrai dire, j'étais vraiment plus dans une optique de gérer tes cartes plutôt. Parce que je pensais que c'est à ça que ça allait se passer. Là, énorme problème avec le pop du Seigneur de la Mort. Là, pour moi, c'était totalement ingérable à ce moment-là. T'en joues combien des bombes de lumière? Une seule. Une seule, ok. Moi j'en joue 2. Mais c'est normal vu que c'est un deck complètement contrôlé. Surtout que j'en ai qu'une seule en fait. Ah ouais, oui, c'est vrai que c'est une épique donc elle est très chiante à craft. Ah, j'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne savais pas, tu vois. J'étais vraiment en mode mince. Et là, je savais, au fond de moi, en tapant, je savais que j'allais m'exposer à me prendre des attaques des formes d'ombre, justement. Alors là, je sais que c'est vraiment là, là, je suis content de la piocher parce que du coup, je peux faire mon combo 2 fois là. Tu vas me faire très mal. Activer 2 fois. Très mal. Je pense que je vais le faire normalement. Je donne un coup de. Tu vas ping un coup et voilà. Ouais, ah, c'est bizarre que je fasse ça. Ah ouais, d'accord. Je choisis de carrément même pas faire le. De toute façon, Croc Zombie finira par se casser la bouche dans ton Seigneur de la Mort, donc bon. Tout à fait, ouais. À mon avis, dans ma tête, là, je suis toujours en train de me dire que t'as une énorme légendaire qui va sortir de nulle part et... Pas du tout. Enfin, j'avais Vol'jin, mais il arrivait après et c'était un peu la loose. Ah, cet horrible contrôle mental sorti de mes pires cauchemars, là. Alors là, à mon avis, je vais quand même gérer le croc zombie, ouais. Voilà. Puis je vais te taper. Et normalement, je fais rien d'autre parce que je garde ma Sylvanas. Ah si, je la joue. Ah bah oui. Je la joue. T'étais en mode, il faut que je mette la pression. Regarde, j'hésite quand même à la jouer. Je crois que tu la joues finalement. Ah non, je la joue pas, tu vois. Exact. Je me dis, il faut que je la garde pour le mot de l'ombre mort et faire le combo Sylvanas, mot de l'ombre. Bon, voilà, c'était tout à fait. Tout à fait pourri. Bah, j'ai envie de te dire non, parce que dans le fond, de toute façon, c'est pas comme si j'allais détruire une de tes armes. Hein. Ouais, c'est vrai, ça t'a pas. Oui, non, c'est bien. Bon, là, je suis content, je pioche mon deuxième, du coup, je peux me permettre de le cramer dans Harrison Jones. Exact. Là, j'étais vraiment dans la dèche parce que justement, j'avais beaucoup trop de cartes qui permettent de contrôle, mais pas assez qui permettent de gérer ou quoi que ce soit. J'étais dans le mal. Alors là, tu remarques que je commence à te pinguer la tête. Oui. Parce que je me dis que de toute façon, les dégâts que tu vas me faire, c'est pas grave, je vais les soigner avec le robot de soin. Exact. Et que en plus, je commence à être aggro vu que tu vas t'approcher de la fatigue. Tout à fait. Et que ça va commencer à être rentable. Surtout que je sais d'avance que tu avais beaucoup plus de. Enfin, je sais qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup moins de cartes dans mon deck que toi en fait.
Alors là, j'ai tapé ton son sectateur quand même, histoire de me dire... Ouais, c'est assez absurde en fait que je fasse au tour d'avant, que je te ping la tête, puis au tour d'après je te tape le son sectateur. Ouais. Un petit misplay là quand même. Alors lui, je suis très content de le piocher. Hein. Je crois que j'ai même joué le robot de son. Ouais, bah voilà. À partir du moment où les 8 PV ils sont rentables, je le joue quoi. Normal. Ah bah la Vol'jin. Jean Vol'jin. Jean Vol'jin. Oh putain. Alors là, je crois que j'ai fait un misplay. On va voir ça tout de suite. Alors, est-ce que j'ai fait un misplay? Oui, tout à fait. Un énorme misplay immonde. J'aurais joué la folie de l'ombre, c'était tellement mieux. Ouais, grave. Oh, c'était moche. Ouf. C'est pas ce qui m'aurait fait gagner, je pense, mais fouf. Tout à fait, ouais. Alors là, normalement, je vais ping son sectateur, puis te faire Un mot de l'ombre. ouais, un mot de l'ombre. Ou alors, je tape avec le robot de soin et je te fais un contrôle mental. Ah bah tu vois, je préfère le contrôle mental. Ah bah tu vas là. Ah, ouais. Ah, je le fais même en Sylvanas. Si tu veux. Fouf. Quand j'ai vécu ce moment-là, j'étais... Ouais, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, j'espère que t'es assez bête pour pas avoir remarqué que le contrôle mental c'était le tien. Tu vois? Non, j'avais très bien remarqué que c'était le mien. C'est vrai, bon, bah, tu vois, j'espérais ça, que t'aies pas remarqué, que du coup tu te dises tiens, bah il a pas d'autre contrôle mental en main. Je pouvais quand même pas m'empêcher de reprendre le Vol'jin parce que j'espérais que t'avais pas un autre contrôle mental en main parce que je pouvais pas, j'avais rien d'autre pour gérer Vol'jin, tu vois bien. Ah, c'est quoi que si j'avais un mot de l'ombre mort, mais j'avais pas assez d'autres cartes. Regarde, j'avais qu'un maître lame blessé et là, avec ta forme d'ombre, si jamais je laissais la situation dans la position dans laquelle elle était, c'était la fin quoi. Ah tiens, je n'ai pas de contrôle mental Vol'jin, t'as remarqué? Ouais, tout à fait. C'est parce que je pense encore une fois que t'as Isera ou un truc Magus. énorme. Et là vraiment j'étais dans le mal, là je crois que t'avais 5 ou 6 cartes de plus que moi, peut-être 3-4 au moins, mais je sentais la défaite poindre. Et tu vois, j'ai vraiment gardé les cartes, même mes bombes de lumière, tout ça, pour me dire j'attends qu'il peuple le board et ensuite je le défonce. Tout à fait, c'est moi aussi pour ça que j'ai gardé les bombes de lumière. Et j'espérais de tout cœur avoir, avec la folie de l'ombre, j'espérais pouvoir choper un Ral d'agonie, j'espérais pouvoir choper un crash vase ou quoi, parce que d'ailleurs justement tu as encore un crash vase et un protecteur de Senjin et voilà. Et là tu sens, là, bien joué, là tu me tournes en mode... Là je sais que j'ai gagné en fait. Ah bah oui, hein, mais moi aussi je savais que tu avais gagné à ce moment-là. À partir du moment où j'ai le contrôle mental et bombes de lumière en main, tu vois, je sais que... Surtout à partir du moment où je suis en fatigue. Et t'es en fatigue, oui. Mais c'est surtout que je sais que je peux gérer toutes les éventuelles menaces que tu auras encore à me sortir. Donc là c'est juste une mort lente et douloureuse qui t'attend. Je vois que j'ai encore misplay sur ce tour là, mais on va voir ça tout de suite. Ah, quoique. Est-ce que tu fais les bombes de lumière avant? Ah non, ça ne sert à rien. Ah si, tu le fais après, oui, c'est pareil. Ah oui, si, j'avais fait ça, ouais. Et là, je me sentais bien con avec mes 3 mots de l'ombre morts dans la main. Ouais. Tu devais te dire, oh, il a des cartes, alors qu'en fait, il a Isera. Oh, ouais, non, rien du tout en fait, j'avais rien du tout. Terrible. Alors, je pense qu'après ce tour-là, tu vas concéder. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. I cry. Normalement, quand tu vois ça, tu concèdes. Ah oui, totalement. Ouais. Ah non. Je crois que j'étais en mode... Il reste un espoir. Non, même pas forcément, mais... J'étais vraiment plus en mode... Je vais lui faire croire que... Tu vois. Oui, ouais. Pour une raison que j'ignore d'ailleurs. Hein. Là, justement, je pense que c'est au tour là que je concède en mode... Non, mais c'est mort, hein. Il en jouera pas les cartes. En pleurant. Ouais, c'est ça, exactement, voilà. Voilà. Donc là, je valide mon deck prête. Et donc, je vais swapper. Donc là, on va voir le match suivant. Quel magnifique montage, je me demande bien qui a pu le faire. Incroyable. Alors là, t'as fait une petite erreur. Je trouve qu'en format conquête, c'est pas forcément bien de swapper de deck d'une manche à l'autre. Parce qu'en fait, là, du coup, maintenant, je sais que t'as un deck prêtre et un deck, c'est vrai, deck guerrier. Quoi. Mais tu... Bon, moi, j'ai envie de te dire... tu me caches un peu la surprise. Bah, j'ai envie de te dire, d'un autre côté, je pensais que t'allais... Ouais, et bah oui. En fait, tu sais quoi? Je pense que j'étais encore dans l'optique du fait qu'il fallait que je batte ton... Mon prêtre? Oui, en fait. Ah oui, donc c'est une grosse erreur là. Mais je pense que c'est à cause du fait qu'on a fait trop de tournois en mode... En mode normal, ouais. C'est comment déjà qui s'appelait mode normal? C'était... Je sais plus. J'ai oublié, il y avait un nom tout à fait... Enfin bon, il y avait un nom, mais peu importe. Si, c'est pas King of the Hill ou un truc comme ça. Ah, je sais plus. Donc là, ouais, bah je le vois, rien qu'à ta main, tu joues un Grim Patron. Oh là là! Basique, j'ai envie de dire. Basique toi-même, ouais.
Et moi je joue du Dragon mage. Mage. Ouais, mage dragon, ce qui est Dis-le en anglais, c'est tellement plus classe. Dragon Mage, ce qui est très bizarre, pas trop joué, mais ça marche bien. Oui, j'ai vu ça. Je trouve que contre les contrôles ça passe bien et en fait dedans je joue un robot de soin et 2 barrières de glace. Donc j'ai 24 PV potentiel en bonus quoi. Et du coup ça fait que je passe bien contre les agros et parfois contre les combos comme Alors sur le coup, ça ne va pas te surprendre, mais j'étais vraiment persuadé que tu jouais un putain de Frost Mage dégueulasse. Ah ouais. Ah, mais alors que totalement. là tu vois je joue quand même un Drake du crépuscule quoi. Tout à fait. À mon avis t'as plus tu te dire ouais c'est un écomage. Mais surtout que tu m'en avais déjà joué un en fait. Ouais, écomage tu sais c'est on va Avec le dire les aux échos gens, de Médive. C'est avec des échos de Médive et des dupliqués. Et notamment quelques géants des montagnes et tout ça. en Voilà, général. qui joue sur la combo avec Drake du crépuscule et Géant des montagnes qui se base sur les cartes en main. Donc avec le dupliqué et les codes Médive. Not big surprise. Voilà. Bon là je fous des défenses parce que Voilà, j'ai normal. très bien compris que t'étais un putain de patronne. Bonjour. Alors là tu joues Torisan, sachant que t'as 2 Grim Patron en main, Ah bah oui. Hein. que t'as ton cri de guerre, Commandement. cri de commandement pardon. T'as vraiment des trucs de part. Alors moi je sais que Torisan faut pas le laisser d'un tour à l'autre. Ah non, sans déconner. Je fais ça, à mon avis je vais pièce, peut-être même l'éclair de givre. Non, tu tapes avec le crash base. Ah ouais, je trouve que c'est une erreur. Parce que derrière si t'as Grim Patron plus L'officier champ de l'officier guerre. champ de guerre, tu peux trop peupler à mort. Justement là j'ai été beaucoup désavantagé dans ce match là parce que après tout j'avais deux putains de clients sinistres mais je n'avais aucun officier champ de guerre. C'est comme si le mec tu vois il a 2 manches d'armes mais avec aucune lame dessus tu vois. Bah, à mon avis là tu peux te permettre de jouer un client sinistre, de lui foutre un sous-chef cruel dans la tête et ensuite tu tapes avec ta petite lame et t'en as 4 sur le bord. Exactement, c'est plutôt tu joues un client sinistre, tu tapes avec l'arme et après tu joues le Non. sous-chef. D'abord tu joues le sous-chef. Comme ça t'en as 2 et ensuite ton arme elle dédouble chacun des deux. C'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Mais du coup j'ai pris totalement un autre parti. Ouais t'as joué Dr Boom, c'est bien aussi. Et là j'ai eu pas du tout de la chatte au niveau Ouais. des Roboom qui ont fait rien du tout. Je me souviens que parce qu'on a fait Et le tournoi, on était dans la même salle et je te l'ai dit IRL, j'ai fait oh mon dieu t'as eu tellement peu de chat sur les robots. Terrible. En plus tu avais pas top deck. Non. Et je vois que tu joues un croc zombie, j'avais oublié. Alors j'en joue 2 même. C'est vraiment un deck très contrôle au final. Mais tu vois, il y a des grosses légendaires, hein. Il y a Dr Boom, il y a Nefarian, il y a Isera. Tout à fait. C'est très late. Hein. Et là je me sentais vraiment démuni avec tout ça, là, j'étais un peu en mode mais qu'est-ce que je vais faire. Là j'ai joué l'âge de guerre embrasée dans l'espoir de pouvoir détruire le croc zombie ensuite. Ouais bah oui. Normal. Tu peux te permettre de perdre des PV parce que tu vas les regagner avec le croc zombie derrière. Tout à fait. Ah tu as quand même joué un client sinistre. Avec une boule instable. Bizarre, hein. Moi j'aurais joué le crash vase. Je réfléchis tu vois. Ouais tu le fais. Parce que je me suis dit putain j'ai 2 clients sinistres. Voilà moi je me dis éclair de givre hein, tout de suite. Ah bah oui c'est ce que tu vas faire. C'est exactement ce que tu vas faire. Regarde. D'ailleurs je comprends pas pourquoi tu n'y as pas pensé. Bah, je pensais que tu avais des chances de ne pas en avoir un en main après tout. Ouais. Donc, bon. On est que au début du match après tout mais c'était naïf quand même. Non, parce que là je vais peut-être jouer de ma barrière de glace. Ouais. Ouais, pour te faire croire, parce qu'en fait je sais que la barrière de glace c'est un bon secret en même temps parce que le mec il se dit Oh mon dieu qu'est-ce que c'est. bah ouais c'est ça, il se dit qu'est-ce que c'est et Là, justement, regarde, il pense je joue- que c'est une entité Là, miroir. je joue quoi. le sous-chef cruel parce que justement je me dis ah mon dieu c'est une barrière de glace, enfin c'est une entité miroir et en fait non. Voilà, et là nope, alors du coup tu dis c'est un contre-sort. Ouais, totalement ça. Et vu que tu contrôles mon board en priorité, bah tu vois toujours pas que c'est une barrière de glace. Non ouais, il est vraiment cool ce secret. Alors, qu'est-ce que je vais jouer au tour après? Nefarian? Non, je pense pas. Non, attends que. Ou alors Dr Boom. Je sais pas, on va voir. Je ne sais plus. Bah les deux sont assez pertinents. N'empêche que là je crois que j'espère que tu vas utiliser la pièce parce que sinon. Bon, ça ne sert à rien de piécer ici. Ah ouais, carrément. En mode hard control. Ouais, total. Et là j'étais un petit peu en mode bon sang c'est que maintenant que t'arrives toi. Alors est-ce que tu veux utiliser le cri de commandement en mode tu tentes le tout pour le tout? Ah non. D'accord, ok, tu
tu lances vraiment le... J'avais très peur d'un choc de flamme à ce moment-là, t'imagines pas? C'est quand même bizarre le client sinistre, hein, parce que ta hache elle pète pas ce tour-ci quoi. Non, mais de toute façon, je savais que tu passais pas non plus au-delà. Tu passais pas non plus au-delà de mon crash vase. Même si tu passais au-delà de mon crash vase, d'un côté il y avait le berserker écumant, de l'autre il y avait le client sinistre, donc c'était un choc cornélien, tu vois. Ouais, si j'ai un choc de flamme, t'es mal. Hein. Ah, mais totalement, c'est ce que je me disais. Hein. C'est vrai que là ta main était pas top. Hein. Pas top. Hein, pas du tout. Là c'est un peu YOLO ou rien quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et c'était rien au final. Hein. Alors c'est au prochain tour, mais... Ah oui. Ouais, alors là... La tristitude dans mon âme, c'est terrible. Hein. À mon avis, je vais peut-être jouer la petite là. La petite. Oui, c'est pour ça aussi que j'ai pas joué Nefarian tout à l'heure. Hein. Ah oui, bah oui. C'est parce que j'essaie d'avoir toujours un dragon en main. Logique. Hein. Logique. Parfaitement logique. Ah là, je fais c'est un peu la... Voilà, ouf. Là, j'espérais... Peut-être pas dû faire ça. Oh si, j'avais assez de mana pour... Non, ouais, c'est bien. Tu vas avoir 3 Grim Patron sur le terrain, voire plus, parce que si tu fais ton tourbillon derrière... J'avais toujours terriblement peur d'un... Ah oui, ouais. Tu vois, c'est très malin. Ouais, c'est bien, c'est plutôt bien. Et là, tu joues ton corsaire, je pense. Ah non. Ah bah, j'ai dû me dire, oh là, de toute façon, j'ai tellement de Grim Patron qu'il pourra pas me les gérer. Ou t'as peur d'un Flame Strike. Ouais, je pense que c'était un peu ça. Là, à mon avis, je panique un peu. Hein. Je me dis, wow. Je crois que tu sais que tu vas jouer Nefarian étrangement. Comment je vais gérer tout ça? Bah, je pense que là, une barrière de glace, c'est cohérent aussi, quoi. Tout à fait. Mais de toute façon, la barrière de glace que tu vas jouer maintenant ou plus tard, ça ne changera pas grand-chose. Mais là, je pense que tu vas jouer Nefarian pour essayer de récupérer du comment dire? Oui, voilà. Du board control. Exactement. Voilà. Je pense que je vais te face avec Dr Boom si je fais ça. D'ailleurs, t'as vraiment chopé des bonnes cartes là. Ouais, j'ai chopé les frappes mortelles et charges. Je me dis, ouh, c'est très aggro, alors on va passer en mode très aggro. Là, tu tues le Grim Patron à 1 là. Ouais, normal. Et à mon avis, je te face. Je suis pas sûr. J'hésite encore, j'hésite longtemps, mais je crois que je vais finir par te face. Ouais. 7 points de dégâts, de toute façon. Parce que là, je me dis, regarde, j'ai 15 dégâts sur la table. Donc clairement, je te dis, bah vas-y, gère mon board, sinon t'es mort. Et là, j'étais en mode oulala. Oulala, qu'est-ce que je fais? Bah, tu vois, c'est ce que tu dis. Ouais. Et là, j'étais vraiment en mode d'avoir pu ton cri de commandement. Exactement, tout à fait. Là, tu sens la tristitude là. En plus, t'as joué tes 2 clients sinistres, donc. Et un berserker écumant. Et là, je sais je me rappelle déjà de ce qui va se passer. Je vais tout face et je vais ensuite. Bah ouais, je vais faire tout ça là et puis ensuite je vais mourir. Là, tu vas tous me les contrôler le tour d'après. Et puis je viens de montrer la charge dans ma main, à mon avis. C'est limite pour le stream que j'ai fait ça. J'ai fait regardez, j'ai une charge, je peux gagner. Finalement, t'as joué ton corsaire et j'ai fait merde. Que je peux gérer avec une frappe mortelle. Ouais. Alors là, je vais longuement hésiter, je pense. Beaucoup de choses à faire. Je pense que t'as le létal là. Si tu moutonnes le corsaire. Attends, non. Non, je fais létal. Non, pas encore, effectivement. Là, non, si, ce tour-là, tu me contrôles juste. Là, ce tour-là, tu vas moutonner le. Je pense que je vais remonter un max mes HP. Ouais. Attends. Ouais, non, c'est ça. Ah, tu vois, j'hésite là. C'est vrai que t'avais du choix en main. Là. C'est clair. Ah, tu moutonnes. Ah ouais, je contrôle un maximum de Grim Patron au final. Non, t'avais raison. Totalement. Bah c'est surtout que je me dis qu'après avec ma charge je vais pouvoir te surprendre et te péter la gueule quoi. Tout à fait. Puis en plus ouais quand même t'avais bien ton officier champ de guerre en main quoi. Donc imagine, en plus t'as pioché ton tourbillon, imagine j'avais pas contrôle, je pense que t'avais l'étal. Je pense aussi ouais. J'ai quand même bien fait. J'étais un peu en mode foufou là.
J'étais un peu en mode j'ai plus beaucoup de cartes en main, si je te tue pas maintenant, tu vas me contrôler à mort et c'est la fin. T'avais raison, hein. C'est sûr. Voilà, là je pense que je vais au moins faire le ping sur le petit Grim Patron à 1 PV. Ah et puis je contrôle, ouais je contrôle à fond. T'avais raison, de toute façon là c'était vraiment le... Bah ouais parce que de toute façon si je te contrôle après tu perds derrière. Exactement. Alors tu vas pas réussir à repiocher des cartes. J'étais dans le désespoir le plus total. Là j'aime bien quand les gens ils se rendent compte, ils disent oh non encore 8 PV de plus. Dague de crépuscule, charge, je suis mort. Ah non peut-être pas. Non, pas du tout. Je sais plus comment tu m'as tué sur cette game. Je me rappelle plus qu'elle était aussi longue en fait. Alors je crois que je joue Sylvanas. C'est possible. En me disant ça fait déjà 9 points sur le board. Là j'étais vraiment... Fou. Ah j'ai eu quand même bien... elle tombe bien. J'ai bien fait de pas jouer le Berserker d'abord. Hein. Et là je l'ai gardé parce que je me suis dit oh punaise. Oh bah sinon je le tradais direct avec le Drake. Et il mourait comme une merde. Ah là bah ouais là je pioche Isera quoi. Le Berserker victime. Je pioche Isera c'est fini là tu vois. Ah là tu vois tu vas heurtoir Isera et essayer de piocher une exec. Exactement c'était... les cas désespérés. La foi. Waouh. Wouhou. Qu'est-ce que c'est utile. Mais bon. Tu vois, j'étais vraiment dans le mal. Hein. Je me disais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. J'ai gardé je crois que je garde le Berserker juste pour me dire, bon bah... C'est ma seule chance. Off. Ah, ce choc de flamme totalement démesuré. Voilà, là tu me finis, là tu joues le Drake d'Emeraude, tu le charges et puis... non, ça suffit pas, ça fait 9 et 8, 17. Je vais le faire quand même, mais parce que ça me met vraiment... ça m'achève quoi. Okay. Ça m'achève, ça me met au bord du gouffre. Ah, parce qu'en plus, les plus 2 d'attaque de la charge... Oui, bah oui. C'est pas... Ah, t'as tapé dans le... C'est pas pour un tour. Non. Ah, j'ai contrôle à donf en fait. Ah, mais grave. Puis je voulais pas que tu pioches trop de cartes. Ce qui est absurde vu que t'approches de... Oui. T'approches de la meule. Oui. J'aime bien les meules. Les meules. Là j'étais vraiment dans le petit... Faut que je pioche putain, mais même si ça servait à rien. Mais... Voilà. Ah mine de rien. Hein. Ouais, ça... Ah non, t'as pas. Non, c'est sûr, mais c'était quand même... C'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette charge... Enfin bon, Isera quoi. Enfin... Donc là je valide mon mage. Voilà. Donc il me reste plus qu'un deck. Que je vais jouer à l'instant. Alors je sais plus si t'as gardé ton guerrier. Non, j'ai repris le prêtre, je crois, pour la fin. Quoique. Non, je crois que j'ai gardé guerrier, justement, parce que j'aime beaucoup le deck Grim Patron, en fait. J'ai eu de très beaux moves avec, et ça m'a convaincu de continuer de l'utiliser. Je me rappelle, j'ai déjà fait des coups stupides d'achever 25 points de vie, d'enlever 25 points de vie à l'adversaire en un tour. Ouais. Même si c'est toujours moins impressionnant que des Velen avec attaque mentale. Hein. Ça, on verra tout à l'heure. N'est-ce pas? Mais oui, ouais. Donc le match suivant, c'est prêtre. Ah, t'as repris ton prêtre. Et je ne sais plus quel paladin j'ai joué. Là, c'est marrant qu'il y a un dénommé Dro qui était au tournoi justement dans le T1 qui te parle parce que la première fois quand j'ai entendu son nom, je me suis dit oh punaise, un fan de Donjons et Dragons. Mais en fait, je crois qu'à ce moment-là, j'ai pas vu son message parce que je me rappelle pas qu'il y ait des gens qui soient venus me saluer. Tu devais être à fond dans le mulligan. Ouais, j'étais trop dans le trop dans le mulligan. Alors, je crois que c'est mon deck paladin secret. Ah non, c'est mon deck midrange. Non, c'est mon deck paladin contrôle. Ouais. C'est un deck contrôle mais vraiment à fond. Et cette partie elle va être expédiée, mais autant celle d'avant elle a duré genre une demi-heure. Tu vois, regarde, celle-ci elle va durer 5 minutes quoi.
Même pas. Ouais, je sais. Ça va être vite expédié, et pourtant, c'est censé être un deck contrôle, quoi. Donc, Ouais, non, mais là, justement, j'étais un peu dans le désespoir parce que au début, j'avais la foi, tu vois, quand je t'ai battu avec mon deck démo, et là, à ce moment-là, j'étais démoralisé. Ouais. Et comme tu le sais, hein, des troupes démoralisées perdent 50% de leur capacité et tout ça. Et oui, donc théoriquement, c'est un deck avec plein de légendaires énormes, CMB, des choses comme ça, quoi. je vois. Des bons vieux paladins contrôle comme plus personne n'en joue. Pourquoi? Ah oui, bah oui, comme fait remarquer Xeralix, c'était pas à nous qui parlait, c'était au compte, bah oui. au compte Lorraine Sport. Tout à fait, oui. Tout s'explique du coup. On a résolu un mystère. Bon là, logiquement, je vais jouer le déchiqueteur. Parce que c'est du gros board control fat. Là, je me sentais comme face à un deck Zo. Alors, t'avais pas de service de soin, mais... J'avais rien du tout là. Là, t'avais rien. Oh, deux prêtresses de la cabale, génial. Là, je serais toi, je pièce Crash Vase. Bah, je sais ce que j'ai fait. Ah. Oh. Ah non, tu Non, ouais, je Crash Vase. pas de bêtises là. Je crois peut-être que j'ai piécé la Nova Sacrée, hein, mais... Ouais. Sachant que je suis paladin, c'est pas forcément bien Non, effectivement. de gâcher sa Nova Sacrée, parce que je pense que t'en joues qu'une. Non. T'en joues deux? Attends, non, si j'en joue qu'une en fait, maintenant que tu le dis. Une et une bombe de lumière. C'est très très polyvalent, mine de rien. Ouais. Ouais, Nova Sacrée. Bah, Nova Sacrée, c'est plus contre les agros, et... bombe de lumière, c'est plus fort contre par exemple Endlock ou des match-ups comme ça. Bon, alors là, je suis très content de piocher mon Crash Vase, hein, il tombe super bien au tour 5. Cette main miroir aussi. J'ai complètement ce qu'il faut. Voilà, Alors, du coup, qu'est-ce que t'as fait toi? Ah, t'as quand même fait ta Nova Sacrée. Hein. Je suis maudit entre mes deux Okenai et mes deux Cabal là. Ah, logiquement, là, tu joues ton Crash Vase. Eh ben non. Sérieux. Ce rebelle. Mais pourquoi tu fais pas? Pourquoi tu le joues pas? Sérieux. Attends, j'ai envie de mettre en pause parce que là, pourquoi tu joues pas ton Crash Vase? Parce que je devais être dans le désespoir le plus total, tu vois. D'accord, c'est vraiment, il n'y a pas d'explication. Peut-être que je me suis dit que tu allais me l'humiliter ou une connerie du genre, j'en sais rien. C'est pas... Je me suis dit peut-être il faut que je tienne sur la longueur, sinon il va m'avoir. Ok. Soit. Alors là, ouais, tu pourrais Cabal. Ouais, c'est un peu nul. Non, c'est pas terrible. Ouais, tu peux faire Flamme Sacrée sur le Crash Vase. Bah, c'est ce que je vais faire, je crois. Attends, pas mauvais. Non, mais. Ah, bah, je me suis dit, ouais, oui, non, c'est pas bête, détruire. c'est pas bête. Faut détruire absolument cette arme là, je me suis dit, c'est l'occasion, sinon on va me taper dedans dans la tête avec. Alors. Ouais, forcément, tu vois, c'est vraiment le contrôle. Hein, Terrible moment. Mais là, en fait, je suis très content. Je me dis, putain, mais je suis contrôle, mais j'arrive à te mettre masse dégâts alors que t'es prêtre. C'est vrai que d'un autre côté, les cabales, j'en avais rien à faire. Oh, je viens d'avoir des bombes de lumière. Ah, j'avais déjà des bombes de lumière. Je ne les ai pas jouées. Et là, t'as ton cercle de soins. Hein, donc, ouais. Je n'ai aucune excuse, mais ça va pas t'empêcher de me défoncer avec les consécrations autour d'après. Hein. Ah ouais, bien ça. Ouais. Il faut faire ça. Exactement, ouais. Comme ça, après, avec ton ping, tu tues mon loup. Loulou. Ouais, bah moi, après, là, je me dis consacre. Hein. À mon avis, je vais en jouer une. Là, tu pioches ça, là, tu me détruis. Là. 4, 5, 6, 7. Non, il manque un pour faire l'étal. Je suis quand même content de piocher ça. Bah, de toute façon, là, tu me mets au bord du gouffre, hein, donc... Puis je sais que j'ai une consacre en main, tu vois, donc je me dis, s'il se soigne pas, il est noir. Après, je suis prêtre, à un point de vie, je suis bien obligé de l'utiliser, hein. Ouais. Bah, sachant que j'ai mon arme, logiquement, là, faudrait Crash Vase et soin, ou Flamme Sacrée. Ou Cabal et soin, ça passe. Ouais, c'est bien. C'était mon choix, ouais. Je me suis dit, comme ça, il va être obligé de... Sauf que je gagne quand même. Justement, c'était peut-être l'erreur. Avec les flammes sacrées, j'aurais survécu, tu vois. C'est vrai. Parce que là, tu vas consécration me taper dans l'art et ça va me tuer. Bah après, d'un autre côté, je comprends parce que j'ai joué une consacre à l'instant. Tu disais, peut-être qu'il a pas les deux en main, mais en fait, si, totalement, T'as salaud. toutes les raisons de te dire que j'en avais pas deux en main. Et voilà, et ainsi s'est achevé ce premier BO5. J'étais le boss de début de jeu. Boss de début. Voilà, malheureusement, Svarter a perdu à ce moment-là. Et donc on va tout de suite continuer, parce que je sais pas si tu avais vu les matchs suivants. J'en ai vu une partie, ouais. Donc voilà, ça c'était contre le jeune Lucas. Le jeune Lucas. Donc lui qui jouait un guerrier contrôle. Ah bah là oui, dur de le rater entre le baron Grédon et la baston là. Voilà, donc guerrier contrôle. Alors je sais pas s'il faisait ça pour parce que c'est un deck fort ou tout simplement pour
pour faire un peu une espèce de plot twist par rapport au fait que c'est plus le Grim Patron qui est joué en ce moment, et que du coup il voulait dire ah bah non regarde je suis un guerrier contrôle, je sais pas. Toujours est-il que son guerrier contrôle je l'ai pas trouvé très optimisé. Alors on va voir ça tout de suite. Tu vas voir le nombre de légendaires, moi vers la fin je vais me dire putain, je les attends presque en fait. Je me dis il m'a toujours pas joué Ragnaros ou des trucs comme ça. Puis, ah bon? Ouais Comment ça? Alors là oui, là tout le monde s'était marré dans la salle parce qu'en fait on va jouer, là on a joué 4 tours et il s'est rien passé. il a juste armor up. Puis là il a juste encore augmenté son armure quoi, on n'a rien fait pendant même 5 tours, là, il se passe toujours rien. C'était votre première fois. Et là, tour 5, une créature est jouée quoi. Wow. Donc c'était vraiment contrôle à donf. Et du coup t'avais largement compris que c'était un guerrier contrôle. Exactement. De côté la maîtrise du blocage, tu la joues pas dans un Game Patron, ou alors un Game Patron très étrange. Ouais voilà. Crash Vase versus Crash Vase, merci. J'ai des cartes en main là. Là j'hésite à jouer le mot de l'ombre mort en fait. Douleur tu veux dire? Oui douleur pardon. Bah je le fais. C'est rentable. Tout à fait. Parce que de toute façon je me dis on est au tour 6. Si jamais. Parce que l'autre carte contre qui mon mot de l'ombre mort c'est fort, c'est les fabricants d'armure. Ouais. Sauf que là je me dis bah j'ai 2 cabales en main. On est tour 6, donc au pire s'il me joue une fabricante d'armure, bah. C'est pas grave. Je lui prends quoi. Alors là effectivement pas forcément la meilleure action du monde, l'exécution là. Avec sa chouette en main, je trouve pas que c'était vraiment la meilleure chose à faire. C'est vrai. Mais d'un autre côté, en fait dans l'absolu c'était un bon play, mais c'est vrai que quand tu sais pas que je joue à un prêtre ultra contrôle, c'est pas forcément une bonne idée. Exact. Alors là tu vois je me dis est-ce que je cabale l'acolyte de la souffrance? Parce que j'ai pas non plus très envie de piocher vu que j'ai la main déjà quasiment ras la gueule de cartes. Et donc là ce que je fais, je fais ça pour pas qu'il puisse trade à 1 l'acolyte de la souffrance contre mon taunt. Tout à fait. Et je joue le Crash Vase tranquille. J'essaie de jouer vraiment un minimum de cartes, je me dis qu'il faut que je garde beaucoup de réponses. Parce Il en a cramé plus que toi pour l'instant. Voilà c'est ça, j'essaie de garder en fait moi j'appelle ça le card advantage à long terme. C'est-à-dire que quand t'es contrôle contre contrôle, tu vas plus compter le nombre de cartes qui restent dans le deck que le card advantage dans ta main. Tu vois. Exact. Ou sur le board. Exactement. Parce que t'es contrôle et tu dis faut que je tienne jusqu'à la fatigue, tu vois, il y a un match sur 2 qui va finir sur fatigue donc. Ah, il joue le gros Baron Guédon. Il joue le gros Baron Guédon qui était pas une mauvaise idée. Tout à fait. Sauf que bon forcément je le gère vu que j'ai mon mot de l'ombre. C'est une carte que je trouve monstrueusement OP d'ailleurs, mais dans certaines situations en mode énorme clean, voilà. Mais il se fait BGH quoi. Ouais. Il se fait chasseur de projet. Enfin là tu l'as en mode l'ombre mort mais peu importe. Ah oui ce BGH en général tu veux dire, oui. Oui en général je veux dire il a 7 de force et c'est jamais très bien d'avoir 7 de force. Comme Ragna, comme Dr Boom, comme tout ça. Exact. Dr Boom qui n'a toujours pas été nerf d'ailleurs alors que le monde entier en parle depuis un moment. Ah ouais il joue Nefarian, ouais ça c'était assez. Ça m'a un peu surpris quand même. Et il a chopé pas grand chose. Il a chopé un esprit divin. Ouais. Ah ça peut être bien hein, sur Nefarian. C'est pas faux mais. Alors là je crois que je vais user de mes bombes de lumière. Ouais quoique je pense. Ah quoique. Ou alors je vais jouer l'acolyte. Non comment il s'appelle le Spice Funeste. Ouais parce que j'ai. T'es dit haha. Louis de Funeste. Louis de Funeste. Bon sang ouais. Avec ton paladin, t'as pas joué de Mustard for Battle. Tu vois, j'aurais peut-être dû jouer le. Comment il s'appelle le petit. Réducteur. Non, le Seigneur de la Mort. Ah, peut-être. Voilà, forcément, ouais, je suis presque surpris qu'il joue le. Non, je suis pas surpris. C'est vrai que te mettre 8 points de dégâts dans la tête, ça valait le coup quand même. Ouais. Alors là, ouais. Il reste toujours très très défensif en attendant. J'ai bien envie de jouer mes bombes de lumière, mais bon, d'un autre côté, j'ai aussi envie de lui prendre sa fabricante d'armure. Je pense que tu vas Cabal plus Seigneur de la Mort, ça me paraît tout à fait ton genre de faire ça. Parce qu'en fait, c'est ce que je vais faire, mais pourquoi je vais faire ça? Parce que effectivement, c'est très bien, je prends une carte qui me donne de l'armure, en plus, on va mettre en pause juste la vidéo pour expliquer ça. Il va être obligé de taper dedans. Il va être obligé de taper dedans, ce qui lui va me donner encore de l'armure, et surtout, ça va faire venir une créa. Et du coup ça va peupler son board et je pourrais jouer mes bombes de lumière et tuer à la fois Nefarian plus éventuellement un Ragnaros. Sans oublier que les Seigneurs de la Mort rapprochent l'adversaire de la fatigue vu qu'il joue une carte directement de son deck. Aussi voilà, donc ça lui enlève en plus une carte dans son deck, donc c'était très bien. C'était un super play. Sans compter qu'en plus là actuellement dans cette game tu as beaucoup plus de contrôle qu'il n'a de trucs à jouer finalement. Alors là, ce qu'il fait
comprends pas, c'est terrible, hein, c'est... Ouais, alors pourquoi je suis pas fan de ce qu'il vient de faire. Enfin, on n'est pas fan. Bon là il a de la chance d'avoir son crash là. Ouais, j'avoue. L'exec, le problème c'est que c'est sa deuxième exec, hein, si je dis pas de bêtises. Donc du coup il gâche sa dernière exec sur ça. Ouais. Sachant que je suis prêtre quoi. Lui, Sans qu'il aurait pu le tuer avec en plus Nefarian en plus, donc... Ouais, de toute façon, il te reste sans doute des grosses cartes, enfin, il en reste de nombreuses non grosses mais même cartes. pas, regarde, il avait un truc d'armure là en main. Mm. Ah, remarque, Alors, il joue 2 bastons. Oui. Ah, bizarre. En mode ultra control of Ah ouais, death, il est bizarre. ultra contrôle, mais c'est C'est pour ça qu'il a joué les exécutions. Il a pas assez de légendaire et du coup il remplace par des cartes possible. plus contrôle. Quoi. Ouais, tout à fait. Enfin, c'est quand même assez bizarre. De gâcher l'exécuteur dedans. Surtout pour taper ensuite la cabale avec Nefarian, quoi. Ouais, merde. Vrai. Ça revenait franchement au même. Hein. Non, c'était un misplay en plus. Hein. Clairement. C'est un misplay, ouais, parce que s'il avait. Ça serait moins fait de dégâts sur Voilà, il aurait pu taper dans le Seigneur de l'ombre, de la mort, je sais plus. Ouais, Seigneur de la mort. Et faire un point de dégâts avec celui-là, là, son sous-chef cruel, et foutre l'exec dessus. Tout à fait. Du coup, il aurait pris 2 dégâts de moins. Donc, exactement. C'était effectivement un misplay. Autre truc, il aurait pu remarquer que si je faisais ça, c'était peut-être parce que j'avais une bombe de lumière en main. Oui. Parce que bon, il est quand même censé savoir que bombe de lumière, c'est une carte assez jouée chez les prêtres. Et du coup, il aurait peut-être dû jouer son double les PV sur Nefarian. Après, je comprends qu'il puisse se dire que j'ai un mot de l'ombre mort en main et que du coup, il le joue pas. Voilà. Tu vas peut-être jouer avant aussi. J'en ai joué. Non, j'en ai pas joué avant. Non, mais. Ouais, pas des mots de l'ombre mort, non, j'en ai pas joué. Ah ouais, je suis super content en fait qu'il ait quand même son crash vase. Alors, faut savoir que là, depuis le match d'avant, t'as vu, j'ai rajouté une deuxième folie de l'ombre. En fait, j'ai remplacé le mystique de Kezan, qu'on avait vu tout à l'heure contre toi, par une folie de l'ombre. Parce que je me suis dit que finalement, le mystique de Kezan, c'était pas bien en tournoi. Et j'ai eu raison. Comment il se vante? Bah, j'ai eu raison, il n'y a pas eu de mage et de hunter quasiment. True story. D'ailleurs, c'était surprenant qu'il y ait aussi peu de hunter. Hein. Je sais pas, peut-être dans le tournoi T2, un peu moins officiel, là, il y en avait plus. Ils avaient moins de respect dans le T2. Bah, tu sais, globalement, je sais pas pourquoi, dans les tournois, ils aiment bien jouer plus contrôle. C'est sans doute pour montrer le play. Ouais, c'est pour faire genre spectaculaire. Exactement. Voilà, normal, il tourne Grenache. Alors là, moi, je me dis, allez, bombe de lumière, c'est parti. Ça dégage. Je me soigne. Mode parce que je viens de piocher la deuxième. Si j'avais pas pioché la deuxième, j'aurais réfléchi peut-être un peu plus avant de la jouer. Enfin, quoique, il avait quand même 10 dégâts à me mettre dans la tête. T'avais rien d'autre à gérer, ton enjeu. Alors. Ce moment de contrôle là, en mode je passe mon tour en jouant un pauvre truc. J'ai envie de piocher. Alors, est-ce que je vais gâcher ma flamme sacrée dedans? Je pense pas. Non, je me dis, ouais, c'est pas grave, vas-y, mets-moi un dégât, j'ai pas peur. En plus, t'as de l'armure. Ouais, j'ai de l'armure. Lol. Alors, il pioche sa deuxième fabricante. De méthamphétamine. Qui va jouer. Alors, la fabricante, elle m'ennuie un peu plus. Hein, Surtout qu'il a déjà énormément d'armure, donc une fois qu'il arrivera, enfin, ça peut faire de la différence au niveau de la fatigue. Ah mais non, finalement je la contrôle pas, je vais juste jouer mon Senjin tranquille et... J'ai envie de te dire, face à 2 pauvres trucs avec 1 d'attaque... Oui, c'est vrai que j'ai plus envie de garder mes flammes sacrées justement contre des vierges guerrières ou des trucs un peu plus violents. Exact. Alors, il va jouer Esprit Divin, non? Pas. Ouais, il se remet là. Alors moi je l'aurais fait sur la fabricante là perso. Parce que ça c'est extrêmement dangereux. Il avait besoin de piocher, je pense, hein. C'est pour ça qu'il s'est permis de le faire. C'est extrêmement dangereux dans la mesure où je vais pouvoir le faire surpiocher, quoi. C'est pas faux, ouais. Mais il avait peut-être pas compris le but de ton deck à ce moment-là. Hein. Enfin, le but de ton deck. Là, finalement, comment tu comptais le battre, tu vois. Là, je réfléchis beaucoup. En fait, je me dis, tiens, si je soigne son acolyte, est-ce que je peux lui faire piocher 5 cartes? Bon, c'est un peu bête. Hein. Absolument, tu aurais pu bombe de lumière. Ah, quoique. Je peux lui en faire piocher 4. Ah, je pense que tu vas... Je peux lui en faire piocher 4, mais c'est chaud. Ah, je ne pensais pas que tu allais faire ça. Je vais la suicider dans la fabricante d'armure. C'est genre hard control. Quoi. Ouais. La base. Et comme ça aussi, j'ai plus de créatures sur le terrain, donc il peut pas trade son acolyte de la souffrance pour piocher. Tout à fait. Et je pense que là, il va te face comme un... À mon avis, il est un peu dégoûté. Là. Ouais.
Au niveau de ses pioches, c'est pas top. Ouais, c'est sûr. Mais après, encore une fois, je crois qu'il n'y avait pas trop beaucoup de légendaires derrière à sortir, quoi. Je les attendais, les légendaires, mais elles ne sont jamais venues. Mais ouais. Enfin, Nefarian veut tout dire, hein. Ouais, c'est vrai. Alors, je joue mon Seigneur de la Mort. Toujours dans le délire, il va me jouer une légendaire, comme ça ensuite je trade dedans, je vais avoir une deuxième légendaire. Et je fais mes bombes de lumière. Mais elles ne sont jamais venues. Jamais elles ne viendront. Oh, il y avait Sylvanas, oh là là. Il y a du beau monde. Alors là, il a 57 PV, à mon avis, il se dit... Je vais devenir Ragnaros. Il se dit qu'il est quand même bien, là, mais... Mais non, en fait, En vrai... c'est un mensonge. Ah, je comprends pas pourquoi je l'ai pas soigné avant, juste pour le troller. Ah, il y a Dr. Boom, quand même. Non, Ah, ça va, hein. Il y a de la légendaire. Il y a de la légendaire. Il y a de la gélandaire. Il y a de la gélandaire. Je suis pas super fan des Vierges Guerrières aussi, hein. Je sais pas trop ce que t'en penses. Oh si, c'est super fort. Ah ouais Ah ouais. Dans ce genre de deck, hein. Ah oui, dans un deck contrôle. Hmm. Oui, tu l'as dit pas ailleurs. J'ai jamais eu l'occasion de jouer des decks contrôle, les bastons manquants. Littéralement. Oh, il en faut qu'une, hein. En une seule? Ah bon? Ok. Alors Alors là, là, je pense que je vais bombe de là, je lumière. pense que tu vas bombe de lumière, là. Clairement. Sans hésiter. La bombe de lumière, c'est aussi le counter de Dr. Boom, quoi. Tout à fait, ouais. Un des rares counters de Dr. Boom, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. T'avais pas assez de pièces pour choper pour mettre une Sylvanas ou quoi que ce soit, de toute façon, là. Je pense qu'il va jouer la sienne. Ah non, non, oui, non, putain, je vais jouer la sienne. Faut pas qu'il joue sa Sylvanas parce que sinon il... Ça y est, il est devenu Ragnaros, là, c'est bon. Ça y est, il est content. Voilà, je pense que je vais faire flamme sacrée. T'as cette quantité d'armure totalement stupide, quoi, c'est incroyable. De toute façon, tu te remets full life, là, donc... Ouais, voilà, je fais durer la game sans souci, quoi. En mode, non mais écoute mec, ah bah ça y est, c'est là. Ah, il est proche de la fin, là. Ouais. En mode mec, écoute, t'as 70 PV, mais c'est pas grave, moi j'en ai que 30, mais... Et encore une fois, dans ma tête, là, il a Ragnaros et tout, et je me dis que je suis un peu dans la move. Ah, Sylvanas que je vais contrôler avec des flammes sacrées. Ah, salut, Setok. Alors, ressuscité, il tombe pas mal aussi. Hein. Mais je vais quand même faire flamme sacrée avant, bien sûr, parce que j'ai pas envie qu'il me contrôle, qu'il prenne le contrôle de Sylvanas. Alors, je vais encore avoir de l'armure, je me fais voir, trop grand. Et encore une fois, je m'attends à des Isera, je m'attends à des Ragnaros. Qui n'a déjà plus rien. Et en fait, il a plus rien, donc là, en fait, la partie était déjà... En plus, t'as vu, il aurait trop dû jouer la chouette tout à l'heure, parce que là, il a toujours pas joué sa chouette depuis le temps. Ouais. La chouette du désespoir. Mais là, il a juste la blinde d'armure et rien d'autre, quoi. Cette longue partie. Je me demande combien il devait te rester de cartes dans le deck à ce moment-là. 3-4 Là, on était à... Oh, 12 minutes de game, ça va, il y a eu plus... Franchement, regarde, non, ça c'était pas le match le plus long. Contre lui ou en général? En général. D'accord. C'était vraiment pas le match le plus long. Bah regarde, rien que le match qu'on a fait nous deux, prêtre contre prêtre, ça a duré genre 20 minutes, une demi-heure. Ah bon? J'ai pas fait gaffe. Ah ouais, c'est fou. Et à côté de ça, le dernier match qu'on a fait en paladin, ça a duré 5 minutes. Ouais, oui. Hein. Parce que tu m'as brisé. J'étais rompu. Tu m'as carte crusher. Ah bah là t'as vu qu'il est dans la fatigue, je me dis bon bah allez on Vu passe. qu'il est dans la fatigue, vu qu'il est dans le mal. On passe dans la forme de l'ombre. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ça aussi, c'est parce que j'avais mon mot de l'ombre mort en main. Donc je me dis même s'il joue Ragnaros, je le contrôle. Et s'il me joue Isera, je peux jouer Sylvanas, mot de l'ombre et je prends Isera, tu vois. Donc j'ai vraiment tous les trucs possibles et imaginables. La chouette la plus useful de l'univers. C'est juste pour pas que j'ai un d'armure en plus. Il va même jouer son BGH, non? Ah non. Même pas. Je pense que là il espérait que son armure tiendrait toute sa vie, tu vois, et tout. Non, clairement là c'était bon. Bah, si jamais il avait eu des grosses cartes, comme tu l'as dit, genre là il pose un gros Ragnaros qui te met 8 dans la tête, mine de rien, ça pouvait... En fait, à la fin du match, je lui ai demandé IRL s'il avait encore des légendaires en main. Il m'a dit. Ah oui, ouais, je sais pas. Je lui ai dit, de toute façon, je te les contrôlais. Wesh. Putain, t'es espèce de contrôleur de la SNCF, là. Oh. Cette blague de derrière On les s'amuse fagots. avec de la galéja de niveau Niveau Hearthstone. niveau Svartert, quoi. Voilà. J'ai envie de te dire, normalement, à chaque fois dans nos textes de vidéo, il y a on s'enjaille sur Hearthstone, et là, Ouais.
Ça changerait rien du tout là. Ah, tiens, je fais même pas une petite Nova sacrée. Oh, j'avais encore trop de respect là. 404 respect notre femme. Ah, je crois que je vais lui dire bonjour. Le mec qui se rappelle les moments où il taunt les gars. Oui, non, mais je me souviens. Les moments où il les détruit moralement, tu sais. Bah là, je vais jouer Sylvanas et Senjin et je vais lui dire bonjour. Ah non, même pas. Putain, je me rappelle qu'il y a un moment, je lui dis bonjour. C'est vrai que c'était pas à moi là, l'autre fois là, quand t'as cru que t'allais gagner là. C'est son armure qui est en train de. Genre son armure elle est tellement lourde, tu vois, qu'il commence à suer de fatigue et tout. Space Marine. Ah, c'est la fin. Oh, oh, oh. Le vol d'esprit. Mais en plus, le vol d'esprit, il va te faire pop des vieux rejetons du vide, du chaos là. Ah non, non, ça fait rien. Si, tu vas voir. Non, ça fait rien. Ah bon? Regarde, je joue dans le vide. Regarde. Attends. Ça fait rien. Ah, déjà, C'est là, tu vois, je lui dis bonjour. Ah, et si vous êtes ton esprit vide. je pose Sylvanas. En plus, Sylvanas, c'est quand elle pop, elle dit je n'ai pas de temps à perdre, tu vois. Genre en mode. C'est comme si vraiment Sylvanas venait lui faisait un gros pas d'honneur, tu sais, comme ça. Ah, bien joué, là, tu il vois. concède, il concède. Ah là, là, c'est triste. Oh mon dieu, le pauvre. Mais en plus, il aurait pu. Quoique. Mais ça suffisait pas. Ouais, t'as raison. Il était déjà à 5 de fatigue. Ah, je suis triste pour lui, hein. De l'autre côté, il s'appelle Lucas, donc avec un pseudo pareil. Oh, t'es méchant, ça se trouve, il a regardé le stream. Non, c'est méchant, t'as raison. C'est mal. Donc là, bah, j'ai validé mon prêtre, donc je vais jouer mon dragon mage comme contre toi. Et donc lui, il a swappé de deck aussi, ce qui est assez dommage, parce que du coup, il me révèle encore une fois un de ses autres decks. Alors oui, pourquoi il faut pas faire ça? Parce qu'en fait, moi, perso, en fait, j'avais pas que le dragon mage sous la main, j'avais aussi un autre mage au cas où. Et j'avais 2 paladins sous la main, j'avais mon contrôle paladin et j'avais un paladin secret. Et l'idée c'est qu'en fait en fonction de ce que je vais voir de l'autre, bah, je vais jouer tel ou tel deck. Même si j'ai annoncé mes classes à l'avance, donc c'est pour ça qu'il faut éviter de je me demande si c'est considéré comme de la triche ou pas. Non, c'est pas de la triche. Bah, j'ai envie de te dire, là après, ce n'était pas vu comme ça par les organisateurs de notre tournoi, mais je me demande si jamais dans d'autres sphères c'est vu différemment Je sais ou pas, pas. ouais. Bon, dans tous les cas, au final j'ai quand même joué les 3 mêmes decks tout le long. Exact. On le verra d'ailleurs, mais au final, c'est quand même. Ouais, non, je pense que c'est pas une bonne idée parce que quand même tu révèles quoi. Par exemple, lui il joue démoniste. S'il l'avait gardé pour la fin, bah, je savais pas si c'était un démoniste Zo ou Endlock. C'est vrai, mais je pense que ça se voit assez vite, surtout quand il joue Ça se voit assez vite, mais tu sais, ça change ton mulligan par exemple. Quoi. Pas faux, ouais. Donc ne serait-ce que garder la surprise. D'ailleurs, je pense que j'aurais pu te mettre un point de plus si jamais j'avais pris des decks que tu n'avais pas l'habitude de me voir jouer. Parce que je pense que de la moitié des decks que j'ai joué, sinon les 3, en fait, tu t'attendais à me les voir jouer. C'est possible. J'ai suffisamment saoulé avec mon Zoo d'ailleurs pour ça. Même si finalement ça t'a pas empêché de perdre contre. Ah, il y a une sortie de gros port quand même. Ouais. Je pense que je vais jouer quand même mon Drake Azur, du crépuscule, du pardon. crépuscule. Parce que c'est une bonne carte. Hein, C'est un petit peu les Dalton là, son board. Hein. Parce qu'en fait j'ai encore Nefarian en main, donc j'ai toujours un dragon et je pourrais jouer mon corrupteur de l'aile noire. Wow. Ah bah c'est du Zo. Ah ouais, mais il a une main bien meilleure que celle que j'avais. Hein. Bon sang. Après moi, mon mage, je me dis, bon bah j'ai quand même mes deux. Alors attention, secrets, on va voir s'il fait du gros misplay et qu'il te contrôle. Ah bah oui. Oh là, mais quelle erreur. Il aurait tellement pu te mettre mal en tapant dedans. Beaucoup de dégâts. Ah, il t'aurait mis quasiment 20, hein. Il t'aurait mis 3, 6... Attends, non, 3, 5... Après, il t'aurait peut-être mis, que j'étais un éco-mage et que c'était pas une bonne idée. Qu'est-ce que c'est un éco-mage déjà? C'est qui joue avec Écho de Medivh et du Ah oui, tout à fait. Et du coup, fallait pas laisser ça sur le Voilà, clairement, je fais ça parce que derrière, je contrôle son. Les éco-mages, tu les joues avec des Drakes de crépuscule, toi? Ouais, parce que du coup, après, tu récupères 2 Drakes de crépuscule et ils sont boostés parce que t'as plus de cartes en main. Pas faux, ouais. Pas faux. Ah oui, là aussi, c'est une erreur. Hein. Il aurait pu me descendre beaucoup plus vite que ça. Hein. Ah, carrément, ouais. Bon, là, je pense que je fais Crash Vase et Croc Zombie. À la base. Genre contrôle. Eh oui. Ah, oh. Oh, je joue pas le... Ah, si, si. c'est juste le lag. Le tempo. C'est juste l'animation. Ah, il a quand même punaise. Alors par contre, le piocher ces 2 gardes funestes, il devait pas être très heureux, mais... D'ailleurs, un très rigolo, le deck Nosdormu que je t'ai montré. Oui, tout à fait. Récemment. D'ailleurs, je sais pas si t'as lu les commentaires du mec du deck qui dit justement qu'il a créé ce deck là et cette espèce d'abuse pour que
Blizzard corrige les Ouais, j'ai vu. causes d'armure. Ouais, il avait quand même un gros board là. Là, je pense qu'on en parlera au prochain stream un peu later. Ouais, là c'est le top deck. Oh, C'est le top deck de chien. je sais même plus si tu... Ah, je suis désolé. Je m'excuse quand même, quoi. C'est la base. Et en plus, du coup, il y en a qu'un qui pop. Tu vois. Ouais, je crois que tu vas le gérer avec ton... Mon croc ta zombie. gelée. Ah, mais je l'ai. Bah oui, tu le mets plus cher avec le croc zombie. Donc. Ah, ouais, c'est vrai. Là, il va jouer Dr. Boom, Obvious. Obvious, Dr. Obvious. Bon, du coup, je vais faire métamorphose. Logiquement. Ouais. Ouais, voilà. Puis avec ma gelée, je vais taper dans le mouton, je vais ping à un Roboom et je tape l'autre Roboom avec le... Ah non, dans l'autre sens, oui, c'est mieux. Ça évite que le croc zombie se fasse péter par le Roboom. Exact, on va avoir plus le temps de taper. Ah, je réfléchissais mieux quand j'étais en tournoi. C'était étrange parce que pourtant il y avait beaucoup... Alors je ne dis pas que c'était un souci du staff, mais on était quand même beaucoup dans une même salle. Et c'est vrai que c'était parfois un petit peu complexe de... Ouais, mais ça va, j'arrivais à être bien concentré. Alors là, Isera, direct. Ah, quoique... Ah oui, Si, là, dans l'autre, tu joues Isera, jamais Nefarian parce que... Non, mais je pensais peut-être que tu aurais pu jouer le corrupteur et tout. Bah non, j'ai encore un dragon derrière. Je vois. Et Isera, dès que tu peux la jouer, tu la joues le plus tôt possible parce que c'est une carte... Qui snowball. Ouais, tout à fait. Putain. Je lis dans tes pensées, c'est le contrôle mental. Alors pour expliquer quand même aux gens, qui snowball, ça veut dire que tu ne peux la Effet jouer boule de neige. que quand tu es en train de gagner et elle te fait encore plus gagner. Parce que tu peux pas... C'est exactement l'idée de, comme vous imaginez, avec des boules de neige que vous lancez et qui ensuite produisent une grosse boule de neige comme dans n'importe quoi mais pas la réalité. C'est donc le fait que vous allez lancer donc ce petit truc qui va ensuite prendre de plus en plus de force dans le temps en fait. Plus le temps va passer. C'est surtout qu'en fait, enfin pour moi tu as cette idée que tu dois déjà avoir de l'élan, tu dois avoir déjà un bon board control, pas être sur le point de te prendre des létales, etc. pour Alors, la jouer. ça dépend, c'est le cas, c'est peut-être le cas sur Hearthstone, mais par exemple sur LoL on entend beaucoup parler de champions qui snowball, et en fait il suffit juste qu'ils aient un coup d'élan, parce qu'évidemment les champions tu les as dès le début, donc voilà. Genre les carries, c'est ça? Pas forcément tous, ça dépend, ça peut être des carries, ça peut être autre chose, mais oui en général les carries sont faits pour snowball en général. Mais du coup dans Hearthstone, enfin moi j'ai plus l'impression que c'est justement les cartes, parce que tu vois par exemple un crash vase c'est un counter, un robot de soin c'est un truc qui te permet de counter de l'aggro, et ben tu vois Isera c'est une carte, tu peux pas la jouer pour counter quelque chose parce que son cri, elle a pas de cri de guerre, elle est là juste pour si tu l'as et que tu es en train de gagner, ben, tu vas encore plus gagner, comme Tori-san par exemple, comme Nefarian aussi. Tu vois. Oui c'est vrai, c'est pas C'est une carte, tu peux la jouer que quand tu es en train de Oh mais tu regardes, tu tapes un de ces imps avec... Oui, parce que j'ai peur qu'il me joue Malganis en fait. Tout à fait. Donc je me dis, dans le doute... T'as bien de la chance quand même qu'il n'y ait pas de Malganis qui est popé, parce que ça aurait été une carte vraiment très forte quand même, Malganis. Ouais. Je lui ai demandé après, je crois qu'il l'avait pas en fait. Je crois oui, je pense que oui, c'est assez logique. Alors je comprends pas pourquoi il joue pas son défenseur d'Argus et son garde funeste pour taper ensuite... Ouais, grosse, peut-être un misplay. Hein. Peut-être un misplay, ouais. Oui, peut-être qu'il a l'intention, tu vois, de défoncer le crash vase à coup d'araignée. Oh mais qu'est-ce qu'il fait, mon dieu. À coup de petit ouf, ouais. Ah c'est terrible. Après il donne un coup d'araignée dedans et il joue... Là seulement après il va jouer le garde funeste. Alors j'espère qu'il va pas faire la bêtise de contrôler mon board avec. Honnêtement moi c'est ce que j'aurais fait parce que là... Non, moi j'aurais face, hein, direct. C'est vrai que t'as plus que 10 points de vie. Ouais, il faut face là. Ouais, oui. Alors là je crois que je vais jouer le Drake Azur quand même, histoire de me dire oulala vite, faut que je pioche un robot de soin ou un truc comme ça parce que... C'est vrai qu'au tour d'après il a le létal. Hein. Je vais réfléchir beaucoup là. Alors je vais peut-être jouer aussi mon contre-sort avec cette idée de... Tu pioches pour le win. Oh, et le top deck Parfait, un beau top deck. Top Alors deck. juste on va quand même mettre en pause. J'aurais pu aussi, de toute façon, j'étais quand même tiré d'affaire parce que je jouais mon rêve sur les petites araignées. Je pétais ça et ça, ou les deux là-dessus pour faire 5 dégâts de moins. Et je jouais contre sort, comme ça j'étais sûr de ne pas me taper un puissance accablante ou une saloperie comme ça.
Donc je pouvais survivre un tour. Mais là en fait j'avais vraiment besoin de piocher. Le rêve, c'est ce qui inflige à 5 points de dégâts à tout le monde sauf Isera, c'est ça? Non, le rêve c'est je renvoie une créature dans la main. Oh, Donc je renvoyais ça dans la main, oui, je contrôlais ça et ça, il avait plus que 5 dégâts sur le board et théoriquement il me tuait pas ce tour-ci. Non, effectivement. Mais après, fallait vraiment que je pioche parce que même s'il me tuait pas au tour d'après, bah, il aurait pu me tuer le tour d'après quoi. Donc fallait vraiment remonter les HP. Et c'est pour ça que j'avais besoin du robot de soin ou des 2 barrières de glace. Donc j'avais 3 cartes à piocher parmi je sais pas combien, peut-être 10. Donc je me suis dit que c'était assez probable pour que je le Tu as quand même le rêve du coup. Oui, je le fais quand même. Ce qui est tout à fait intéressant, parce que tu enlèves le buff et le taunt. Et le taunt. Et je contrôle le garde funeste, qui n'est pas étonnant, vu que si je me dis qu'il y a Mal'Ganis derrière, il est au quand il reste. Exact. Surtout que c'est une carte qui est plutôt dangereuse en général. D'ailleurs, au fait, on n'a pas dit tout à l'heure, mais il a bien géré d'avoir pu le silence Isera Oui, tout à fait. immédiatement. Ah, la plus funeste, ça c'est pas ça. Ah, il va la jouer forcément. Ouais, carrément, ouais. Alors qu'est-ce qu'il va avoir déjà avec? C'est ça que c'est Mal'Ganis, tu sais. Non, c'est de la grosse merde. C'est bien. Il y aurait rien pu avoir de pire à part un pauvre diablotin. Faudrait qu'il me face là, je pense. Ouais, là il est mode zo débile. Ouais, ça Il a régressé le pauvre. Il a régressé mentalement. Tu sais, il passe de guerrier contrôle à zo. J'ai un petit peu l'impression que t'es dans un feu d'artifice là. Ah là, je sens sa déchéance dans un instant là. Alors là, faudrait qu'il spin et qu'il ait Mal'Ganis. Voilà, alors là, ouais, je suis bien content d'avoir joué mon contre-sort, mais il en a un deuxième. Mais au moins, je suis assuré qu'il en a plus d'autres derrière, quoi. Ce qui est une carte extrêmement dangereuse, la Et puissance là, il est obligé de accablante. me contrôle parce qu'il dit que j'ai une défaut. Alors là, forcément, je vais péter son implorateur du vide parce que je me dis, avant qu'il pioche Mal'Ganis, tu vois, faut que je le pète. Putain, le mec, il était la Mal'Ganisophobie. Ah là. ouais, mais il faut. En plus, là, j'ai claqué mes 2 moutons, je crois. Non, je sais plus. Mais je les ai pas en main, mes moutons, donc il faut pas que. Là, tu t'es dit, ah merde, je peux plus géoner Farian là. Bah non, faut que je le garde parce que si j'ai des corrupteurs de l'aile noire ou des machins. Je vois. T'en as joué qu'un un des corrupteurs, non? Ouais, et je crois que j'ai joué que une nénette. Qui a Ouais, plus un, plus un. technicienne de l'aile noire. Ouais, voilà. Alors Là, il est bête s'il joue son jeu. Ça misplace. Faut pas le jouer parce qu'il aurait fallu le jouer après. Tout comme le sergent grossier, il ajoute à tes cartes sa propre valeur d'attaque. C'est ça, ouais. Voilà. Donc il faut le. Parce que non, mais c'est surtout que là, ouais, je le contrôle derrière. Alors là, il est. Mais oui, mais du coup, il ajoute pas ses. Bah, tu vois, il ajoute pas ses points de dégâts. Bah ouais, du coup, ça servait à rien. Oh là là, le pauvre quand même. Hein. C'est vraiment dommage pour lui qu'il ait pêché. Voilà. C'est super dommage pour lui. J'en ai mal pour lui. Je crois que ça va taper le Dracasio. Ouais. Alors je suis très content parce que ça révèle pas mon secret. Et il va se dire que c'est un contre-sort. Voilà, tu laves là la Exactement. technicienne. Sa technicienne, Alors, on a besoin d'elle. Truc rigolo avec Nefarian, c'est que ça peut contrer Jaraxxus. En quoi? Si tu chopes le secret qui tue un démon. Mais non, ça ne marche plus maintenant. Non, pas le secret, ça marche plus? Bah, je crois bien. Dessus, ça marche encore? T'es sûr? Ah, je suis pas sûr. Presque non. certain que ça a été nerf. Hein. Ça a été nerf? Mais personne joue ça, pourquoi ça aurait été nerf? Parce que c'est pas. Parce que ça devient. C'est ton choix. Si Non, tu veux, non, on testera si tu veux. Je jouerai un deck Ouais, Jaraxxus on va et tester, on va tester. je le possède. Mais parce que moi j'ai pas Jaraxxus, mais C'est ma bitch Jaraxxus. je pense que non, si je pense que ça marche toujours. Mais du coup ça counterait très bien. Bon alors là Il y normalement. a 15 000 trucs à faire. Hein. Alors là normalement je vais éclair de gifle sur le défenseur d'Argus et je vais taper avec Sylvanas dans les jongleurs de couteaux. Comme ça je récupère l'œuf avec 100% de chance de le choper. Ou pas. Ah non, comme ça je vais choper l'araignée avec 100% de chance de la choper. J'ai été encore plus bâtard. Bâtard. Parce que je me dis que l'araignée c'est une pression encore plus forte sur le board en mode bah tu as perdu le prochain tour lol. C'est un peu ça, ouais. Ping. Et en plus c'est cette dernière carte de son deck qui est... Oh ah bah Mal'Ganis on l'a bien attendu hein donc. Ouais. Bah en fait moi je m'attendais à ce que ça soit Mal'Ganis hein, vraiment et je me suis dit putain il va être invincible et tout. Faut que j'ai 7 de mana, 7 d'attaque, tout ça. Tu les avais hein. Ah oui c'est pour ça que... Et genre il s'achève tu sais. Voilà, donc ça c'était le deuxième deck que j'ai validé. Et donc il restait bah, le contrôle pâle. Ouais, la partie là elle a duré pareil, un petit quart d'heure.
Et la dernière, Oh, tu l'as quand même amené jusqu'à la fatigue. alors là, il a repris son guerre et contrôle. Ça va être contrôle contre contrôle. Attention, des barres de rire. Des barres. Alors je me rappelle d'ailleurs que du coup là tu mets 2-0, c'est ça? 3-0. Là oui, non mais tu vas lui mettre 3-0. Là, là, oui, tu- je vais gagner. Ouais. Non mais parce que je me rappelle. Oh, spoiler. Oh, oh là là. On a spoilé. Mais du coup, pour te dire là. Alors, il jouait pas trop mal, hein. Il avait un petit niveau, mais je trouve quand même qu'il a fait quelques misplays. Oui, mais en fait Mais justement, après, je dis ça, j'en ai fait aussi. justement, je me rappelle surtout quand on t'a vu que concrètement, tu l'as mis mal, quoi. On va dire ça comme ça. C'est alors forcément moi dans Après, ma tête. Il y a le RNG aussi. C'est vrai, mais dans ma tête, j'étais quand même content de me dire que j'ai réussi à te mettre un point quand même, alors que justement l'adversaire d'après, enfin, j'étais content et un peu triste parce que justement, d'un autre côté, T'aurais pu aller tellement plus loin. ouais, exactement. Si jamais ton adversaire d'après, il arrive même pas à te mettre un point, c'est que. C'est un peu le problème des tournois. Parce que là, c'était pas du double élimination, c'était du. Tout à fait. De l'élimination directe. Merci Blizzard. Ouais, là, c'est de la faute à Blizzard. Est-ce que tu n'aurais pas mis la pièce Non, pour un déchiqueteur? je la garde parce que je suis un deck contrôle. Je vois. Et que du coup, j'ai envie de pouvoir jouer Tyrion tour 7 par exemple. Ah bah oui. Ouf, d'ailleurs oui. D'ailleurs je crois que tu l'as joué dans ce match, C'est possible. il me semble. On l'a déchiqueteur et je le face. Face to face. Comme la chanson de Daft Punk. Je ne savais pas, mais merci. Ah oui, très bien, une chouette. Parfait. Ouh, c'est bête de gâcher sa chouette. Il devrait la garder pour Tyrion. Ouais, c'est vrai. D'un côté, moi personnellement, je pense que je l'aurais joué parce que je suis pas du tout sûr que la plupart du temps, je n'ai. Ah, quoi que c'est vrai que c'est un deck contrôle, mais la plupart, parce que moi je joue surtout des decks agressifs, donc en général les adversaires n'ont pas le temps d'arriver à toutes leurs cartes et. Ouais, peut-être qu'il se dit que je suis un deck aggro, ouais. Mais peut-être aussi qu'il se dit que tu n'as pas tiré. Après tout, il ne sait pas. Ouais, voilà. Il ne sait pas après tout. Voilà, c'était sûr que j'allais jouer mon Roche Marteau. Encore une fois, c'est pas le genre de carte que je vois forcément tant que ça, le Roche Marteau. Ah ouais, putain, c'est Ouais. très fort. Ah bah c'est super fort, mais c'est pas pour autant que je la vois. Moi, je la vois assez souvent. Ah tiens, salut Joker Face. Joker's Faces. Pour commencer bien. On a déjà vu. Qui était au tournoi d'ailleurs. C'est là que je suis tout à fait si tu veux. D'accord. Qui était au tournoi d'ailleurs, du coup, si tu te rappelles bien. Qui était au tournoi. Alors, j'ai Oui, pas oui. forcément retenu par rapport au pseudo. Mais si, rappelle-toi, il était même dans la même salle que nous. Il était aussi dans le T1. Il y a beaucoup de gens dans la salle de jeu. Ah là, c'est là que tu vois que je suis Pinkie Pie et que je Tu as joué retiens les contre lui noms ou des pas gens. Non, mais je crois qu'il était soit à côté de toi, soit à côté de moi, mais il était pas loin de nous en tout cas. Donc voilà. D'ailleurs, du coup, tant qu'on y est, petit bail à côté de ça, Julien, quel est le nom de son Battle Tag? Celui qui s'est fait éliminer au premier tour par Megasouche. Du coup. Alors, je te le donnerai hors live, mais D'accord, oui. ça me plaît pas trop de balancer les noms comme ça Je vois, d'accord, pas de soucis. en stream, mais ouais, je te le fais. Ah, j'aurais dû le dire autrement, j'aurais dû dire le damoiseau qui doit nous rejoindre. Damoiseau. Quelque chose du genre. Alors là, j'ai joué Chromagus, qui va m'exec, hein, normal. Et il a fort raison. Ouais. Écoutez, vu le truc que c'est. Ah, tu joues Chromagus, Il quoi. dit oui. Mais oui. Eh oui, bien sûr. Ah, mais oui, c'était toi le jeune Ah. damoiseau qui était à côté de moi et qui était dans la dèche la plus totale. Et pendant ce temps, Anto qui pioche un Tyrion. Un Tyrion sauvage. Là, je me dis, il a 3 cartes en main, il a claqué l'exec, tu vois, je peux pas me douter qu'il en avait une nouvelle en main. Mais bon, au moins, il est obligé de claquer 3 cartes dans mon Tyrion, et ça me donnera quand même... Vu qu'il a pas joué ça, il a pas sa chouette, il sera obligé de se taper ma grosse arme. Hmm. Ah, il a préféré te taper dedans avec le. Ok. Avec, ouais, la hache. Ouais. Voilà, je suis quand même un peu mal. Hein. Heureusement que j'ai mon robot. Je sais même pas si je vais le jouer d'ailleurs. Je vais peut-être marteau de Kourou. Ah non, je vais le taper avec mon épée comme ça, ouais, normal. Et je vais... Normal. Oui, non, mais j'aurais pu aussi faire marteau de Kourou et consacre, mais ça aurait été un peu stupide ça. Mieux vaut être sûr. Non, mais c'est surtout que là, vu qu'il a sa hache comme ça en main, là, je me dis, il peut me sortir un combo gros match.
Pas faux, ouais. Et il me tue quoi. Mm. Donc autant rester safe au niveau des PV tant que je peux. C'est vrai qu'il avait totalement le létal pour le combo gros mâche. Bah ouais, grave. Surtout que tu sais qu'il a déjà gros mâche. Ouais. Tu l'as vu le jouer juste avant. Alors là, normalement, je donne un coup de marteau avant dans sa Vierge guerrière. Voilà. Est-ce qu'elle est un peu moins vierge du coup? Et je la trade avec le robot. Non, même pas. Même pas. Si, quand même. Ah. Je t'ai dit, ce serait dommage de perdre un si beau crash vase comme ça. Je suis content d'avoir mon crash vase parce qu'encore une fois, je suis dans l'idée qu'il a un gros match en main. Ah oui, c'est cool. Et si je ne m'abuse, le gentil monsieur qui t'a prêté son compte était en vérité l'organisateur du tournoi. Mascrom. Ouais, c'est Mascrom du coup. Exact. Enfin, l'organisateur du tournoi. Il n'était pas seul, bien sûr, mais Un des organisateurs. exactement. Alors en fait, je pète la gueule à Sylvanas parce que ça réduit le coût de ma veille solennelle. Veille solennelle, c'est vrai. C'est veille solennelle. Un mot pas assez utilisé apparemment, vu qu'on n'arrive pas à le prononcer. Solennelle. Oh là là, il y a 4 syllabes, c'est beaucoup trop dur. Ah, t'as vu, j'ai un coup vengeur. Hein, ça se joue plus trop, mais j'en ai un. C'est pourtant une très bonne carte. C'est une très bonne carte. Et alors pourquoi j'ai un courroux vengeur? Parce qu'en fait c'est un deck paladin avec 2 égalités. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu des decks contrôle paladin avec 2 égalités. Je me demande pourquoi d'ailleurs, parce que ça m'a l'air extrêmement puissant dit comme ça. Parce que maintenant il y a d'autres cartes un peu plus fortes. Genre les mini robots de bouclier divin. C'est vrai que ça doit faire... il faut de la place pour jouer tout ça. Ah, est-ce que tu vas jouer... Oh bah non, attends. Oula. Ouais, Isera, ça pourrait être cool. Hein. T'es tenté là, je suis sûr que t'es tenté. Je suis grave tenté. Et surtout qu'il a qu'une carte en main, quoi. Ouais, Donc grave, il a clairement pas l'étal. Il doit jouer, il doit avoir du mal à... Il aurait du mal à la gérer. Et à mon avis, je vais... Ouais, regarde, tu vois, je trade la recrue dans Web pour pas qu'il pioche une carte Ouais. avec son C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. acolyte. Mais il le fait quand même. Ah bah... Ouf. Ouais, pioche de la merde. Là, il est assez triste à mon avis. Je pense aussi. Hein. Son destin... Donc ouais, il me rush les PV, normal. Ne joue pas la baston alors. Faut la jouer. J'ai pas l'habitude de voir des franchement, bastons. là, baston à une chance sur 2, Pourtant il a besoin de gérer Isera là. Hein. c'est pas la bonne idée. Hein. Il a Faudra... grave Si, besoin. remarque qu'il aurait pu jouer le sous-chef cruel avant. Ouais. Bon, alors là, je joue l'épée histoire de gagner un peu de PV parce que Tu viens d'en avoir une autre. je Donc... me sens assez mal, tu vois. Je me sens assez faiblouillard. Alors là, ça serait plus pertinent effectivement de jouer sous-chef cruel et baston. Ah ouais, il y a gros moche. Eh oui, man, tu ne l'oublies pas après tout. 13, 14, 15. Ouh. Tu Et passes, il a presque les létales en fait. tu passes très très près de la... Ah, le pauvre. Ouais. C'est dommage, hein. Il passe à 1 du létal quoi. Ah, il a traité son punaise d'acolyte là tout à l'heure. Ouais. Ah bah mince alors. Mais d'un autre côté, sinon il aurait pas le létal. Enfin, il serait pas aussi proche du C'est létal. dommage, sinon. ouais. Ouais. Il lui manque 1 pour le létal. Surtout que là, s'il le fait... S'il le fait après, ce n'est plus pareil. Ouais, il hésite beaucoup. Ah, je pense il se dit qu'il a pas le choix là. Ah, oh, quoique. Oh, ce qui s'appelle prendre des risques. Ah ouais, grave. Pourquoi il fait ça? Du coup, là, il est plus à... Il sera jamais plus au létal comme ça quoi. Il aurait dû le jouer. Oui, totalement. Bah là, je le tue au final. Je le Ah tue oui. à la consacre. Ah, c'est dommage. Ouais, c'était serré. Hein. Moi, je m'étais pas rendu compte que ça s'était joué sur un mouchoir de poche. C'est intéressant. Et voilà. Et voilà. C'était 3-0 donc le deuxième match du tournoi. contre le jeune Lucas. Tout de suite, regardez le suivant. Aujourd'hui, c'est un peu séance de ciné. Quoi. Ouais, j'avoue. Alors là, vous voyez un truc absolument dégueulasse. Vous voyez. Vous êtes contents, les gens, hein? Ouais, vous adorez ça. Non, ça c'est la finale, je suis C'est la bête. final. Monsieur Jaloum. Attends, tu sais quoi, je vais foutre la fenêtre de Twitch à côté parce que là, les gens ils vont vomir. Voilà. Ah, là, exactement. C'est magnifique fond d'écran. Voilà, les gens ils vont au fond d'écran MLP, c'est génial. On sait tous maintenant, tu dois faire ton coming out. Alors, on va
maté, c'était celui-là, le troisième. Alors. Si elle veut bien se lancer. Voilà. J'allume. Donc, ouais, moi je disais j'allume. Ah, mais c'est parce que tu es une petite cochonne. J'allume. Donc là, encore une fois, je joue mon prêtre Meul. Et donc, il faut savoir que j'allume, c'est quelqu'un qui a joué des decks très surprenants. Oui, d'ailleurs, tu lui as serré la main bravement. À la fin, ouais, parce qu'il m'a beaucoup surpris. Et Joker's Face dans le chat là est en train de nous dire que c'est lui qui l'a battu. Ce qui est logique, puisque c'était lui qui était à côté. Enfin, il était à côté de voilà, nous, bah, donc tu vois le genre. Si l'arbre était respecté. Donc là, en fait, il a commencé avec un Hunter Raldagony. Oui, d'ailleurs, quand j'ai vu ça d'ailleurs sur le, parce que du coup moi je pouvais spectate à côté en direct grâce à Xerlix. Quand j'ai vu ça, j'étais wouah. C'était la surprise. Il faut savoir qu'il y a une decklist qui s'était jouée vers la saison 14 ou 15. Au début de GVG. Ouais, qui était en même temps d'ailleurs que le prêtre Meul que je joue. Et ce deck là est pas mal, mais c'est un deck contrôle normalement. Et en fait le problème c'est que lui il le joue en mid-range. Et au final il joue beaucoup de cartes qui sont mid-range quoi, c'est des plus basés, genre il met beaucoup de synergie entre les mechas et les trucs comme ça. Et c'est pas une bonne idée du tout en fait. Je vois. Quand tu joues vraiment Hunter Raldagony, il faut jouer les feindre la mort. Oui. Des trucs comme ça. Il y en avait deux, hein. Ouais, il y en avait deux, ouais. Mais il faut surtout jouer des cartes comme Sniper, Jean de pression. Oui. Le secret qui met 4 dégâts à une créature qui arrive en jeu. J'ai une question intéressante à poser. Est-ce que le sniper de Jean de pression, tu en mets un ou deux? Deux. D'accord. Deux. Et tu joues deux snipes. Comment c'est en français le secret qui tir de précision. Ouais, un truc comme ça. Des trucs vraiment pour dire tu joues rien sur le board et ensuite c'est moi qui vais jouer, qui vais faire une combo fin dans la main. Là il a même pas attaqué avec son buffer. Ouais. Et je suis assez content d'ailleurs parce que j'ai mon châtiment sacré. Dommage pour Obélix. Et honnêtement là je me dis que c'est bien parti parce que moi je m'attends pas du tout à ce que ce soit un Hunter Raldagony, je me dis c'est un vieux face Hunter, voilà. Exactement. Peut-être qu'il a fait ça pour ça aussi, qui sait. Peut-être qu'il sait ce qu'il se disait, il se dit oh là là. Ah non mais c'est clairement ce qu'il se disait. Alors là je suis un peu surpris mais bon je me dis ouais. Oh bah c'est une carte tout à fait polyvalente hein, donc. Ouais, quand même ça c'est surprenant mais. T'as eu un peu le ton d'un poissonnier là quand même hein. Quand même je vous remets de la carpe. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc là, il va pièce la hyène. Il a vraiment une... Quelle hyène? Ah bah... La grande crinière. Oui. Ce n'est pas une grosse hyène, hein. On n'est pas encore dans le royaume. Et non, ce n'est pas possible de mettre de l'armure à un serviteur. En tout cas pas actuellement. Non ouais tu peux pas. Il n'y a aucune carte qui fait ça. Mais n'oublions pas que nous arrivons à... Là, normalement la semaine prochaine, donc le 22 exactement. Que dis-je? Oui, la semaine prochaine, enfin le 22, nous avons Blizzard qui doit faire une annonce pour la prochaine extension d'Hearthstone qui sera probablement sur le tournoi d'argent. Donc une extension, une instance de WoW, en sachant que en outre, ils ont aussi annoncé, il y a été, j'ai vu sur le net que il était probable que cette extension suive également un counter pour les Grim Patrons. Ah, intéressant ça. Intéressant, ouais, effectivement. Parce que c'est vrai que il y en a déjà plus ou moins, mais pour moi le counter de Grim Patron c'est vraiment ultra aggro quoi. Un aggro c'est. Alors qu'est-ce qu'il dit Joker's Face? Même avec le sniper qui est passé de ton côté. Sniper de Jean de pression. Je ne sais pas. Mais normalement non, puisque de toute façon le pouvoir héroïque... Le pouvoir héroïque de Garrosh dit littéralement rajoutez-vous 2 d'armure, donc je ne pense pas que tu puisses viser... Je pense pas, faut tester, mais à mon avis non tu peux pas. Enfin les serviteurs, à mon avis tu vois ils ont même pas programmé un truc pour que les serviteurs aient de l'armure. Ah ouais tiens d'ailleurs, là petit moment où j'ai souffert quand il m'a joué ça j'ai fait wow. Ouais. Quand il m'a joué le mécano et feindre la mort suivi du mécano j'ai fait wow. Et c'est à ce moment-là en fait que la game a un peu tourné où je me suis dit wow. Je vais prendre. Qu'est-ce qui se passe quoi? Exact. Alors là j'essaie de contrôler tant bien que mal quoi, mais ça va, c'est bien.
Oh, comment il se jette des fleurs, le mec. Bah, s'il te plaît, je contrôle la moitié du board. Effectivement. Mais je suis quand même un peu dans la merde. Hein. Surtout que là, il a son deuxième Feindre la mort en main, je ne le sais pas. Ouais. Mais Ça va, t'as de la chance, il a pas trop de... Là, tu lui as enlevé quand même une partie de ce qu'il avait sur le board. de toute façon, concrètement, le sniper genre de pression, je pense qu'il n'y a que avec le Hunter qui marche. Ouais, tout à fait. Alors là, en plus, il a une tisseuse. Ah, je pense qu'il va le faire, le Feindre la mort. Ouais. Ouais, ça fait mal. Hein. Ah là, mon dieu. Qu'est-ce qu'il reçoit en main? Oh, ça va. Cocher. Tout à fait, Joker's Face. Effectivement, le pouvoir de Rexar dit ça, mais je ne pense pas que le pouvoir de Garrosh puisse être utilisé ainsi. Si tu veux, il y a sans doute des... peut sans doute effectuer une recherche Google. Il y a d'ailleurs de très très bonnes entre guillemets émissions qui font ce genre, qui couvrent ce genre de questions, qui s'appellent les Mythbusters. Ouais. M-Y-T-H, Buster, comme Ghostbuster. Bah écris-le dans le... Tout à fait. Moi je vais l'écrire. Et cette émission-là, en fait, il chasse un peu les Hawks et les... Notamment les fameuses, notamment il y a des questions sur est-ce que le pacte sacrificiel tue Jaraxxus, est-ce que machin, notamment ceux qui s'occupent de ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai une Okunai et que je fais une lumière des Naharu, un Tree of Life. Exactement, voilà. Tout à fait. Alors là, il reçoit d'ailleurs j'ai vu un truc totalement, ouais. J'ai vu un truc totalement épique l'autre jour d'un mec qui a réussi à survivre à, je crois, il faudrait que je te le remonte, c'était épique. Oui, alors... Un Tree of Life avec un Mal'Ganis, un truc invraisemblable. Et oui, déjà il y a ça, et il y a aussi tu sais, le combo, comment elle s'appelle l'autre là? Celle qui, quand elle met des dégâts, elle te soigne de autant. La maîtresse de la douleur. Maîtresse de la douleur plus Okunai, tu sais, normalement ça te tue. Ouais. Et t'en as qui a réussi à survivre à ça, parce qu'en fait le pouvoir, pour des questions de mémoire, enfin oui. Dans le jeu quoi, il peut se déclencher que 50 fois. Donc si t'as 50 PV ou plus avec de l'armure quoi, bah tu meurs pas. Un truc comme ça quoi. D'accord. Alors là t'as vu, je suis vraiment désespéré, je suis obligé de contrôle mental son 9. De côté là tu te fais un peu... mais je me fais complètement défoncer. Tu fais full le board. Et en plus il a la chouette quoi. On peut dire que j'allume, t'allumes. On peut dire qu'il m'allume. Non mais je me souviens il va la gagner celle-là donc y a pas de mystère. Ça donne envie de jouer un d'ailleurs il gagne là. Dit le mec qui dit oui alors le chasseur Aldagonie mid-range, voilà, normalement ça joue au contrôle et le mec se fait défoncer. Bah oui, bah là j'ai été surpris. Bah après son deck il l'a validé. Donc j'ai pas pu jouer avec mes autres decks, c'est dommage mais je pense qu'il y a moyen de le... Enfin si tu joues plus contrôle, je pense qu'il a des meilleurs stats. Ouais, je vois ce que tu dis. Alors est-ce que tu te rappelles du deck qu'il jouait à ce moment-là? Alors là bah de nouveau il joue un paladin chelou qui mélange secret oui. et mecha. Voilà. Très bizarre et il me l'a avoué lui-même, c'était de ces trois decks c'était un peu le moins optimisé quoi. Et du coup il a perdu avec celui-là. Du coup il va perdre. Ouais. Il me semble qu'il perd. Il me semble qu'il perd les 3 prochaines. Oui, il me semble justement que tu lui as mis... Enfin que c'était 3-1 quoi. Voilà, donc... Alors là normalement je joue Hospice Funeste. Parce que je suis très content de pouvoir gérer son bouclier divin comme ça. Exact. Même si moi le Hospice Funeste j'ai toujours tendance à l'imaginer, à préférer le jouer quand il y a vraiment, quand tu peux vraiment deal, quand tu peux vraiment faire mal à son board en fait. Ah mais le problème c'est que s'il a le board plein, ah bah oui. Bah il te le gère quoi. Sauf si t'as une nouvelle vivre ou un truc du genre, évidemment ce n'est pas ce que tu as là. Donc... Moi je pense que je vais juste me soigner puis je passe. Alors t'as remarqué qu'il joue par exemple Baron Guédon. Non pas Baron Guédon, comment il s'appelle Baron Vaifandre. Baron Vaifandre, ouais. Beaucoup trop de barons dans le jeu. Trop de barons. Déchiqueteur piloté, jusque là je suis pas surpris. Une carte tout à fait... J'ai le counter parfait, c'est maître bouclier Senjin. C'est le counter du déchiqueteur piloté. Bah il peut pas le passer quoi. Effectivement. Et là il va commencer à jouer des secrets, je vais faire what. Alors là il pourrait choisir de faire Baron Vaifandre et de trade tout à fait. Comme un gros porc. Mais je pense qu'il va plutôt
Ennui au tronc et secret. Much Raldagoni hein, quand on y pense. Hein. Ah ouais, non, mais c'est vraiment, il kiffe. Ah si, il le fait. Oh J'avais oublié qu'il faisait ça. Oh là là, en mode Tizis Madness là. Ouais, vraiment, il a pas peur. Et ça lui réussit assez bien parce que Ouais. la micro-machine là est tellement OP comme Qui carte. est un mecha, donc ça l'arrangeait bien dans son deck. En plus, Du coup, là, je vais clairement faire un mot de l'ombre sur le Vaifandre, parce que j'ai pas envie qu'il le garde. Ouais. Maintenant que j'ai compris le principe de son deck. tout à fait. Et je vais res le C'est une- Senjin. Ouais, ressuscité, ça a une value terrible. Ah Ah oui, non. Ah avec bah ça, là, c'est très bien aussi. Hein. ça fait le. Ouais, non, c'est très bien aussi, effectivement. Il y a juste des micro-machines dedans aussi. Pas l'habitude de voir ça. Ouais, c'est pas trop mal, mais en ladder, ça passe pas bien. Alors qu'en arène, punaise, l'autre jour j'ai frappé un mec avec une micro-machine à 7. Il avait pas la contrôle, Ouais, c'est terrible. Hein. C'est bourrin comme tout, ce truc. Putain, là, c'était plutôt bien là avec l'hospice funeste, hein, j'avoue là. Ouais, Seigneur de la mort plus soin, normal. Mode gros sac. En mode contrôle de ouf. Ah oui, Ah ouais, le il joue- bric-à-bot. ouais, il joue ça, ouais. Carte Et- très peu jouée aussi. Hein. Ouais, bah elle est pas très très forte. Moi non plus. Mais Ouais, du coup là, il va elle- te mettre. Là, Elle m'a bien fait chier. là elle t'a bien fait chier, mais Elle m'a sinon bien c'est vrai qu'elle est très très mal placée. Mais à un moment donné, il l'a mal joué en fait. Ah, on va voir. Tu verras. On va voir ça. Alors là, je suis surpris parce qu'il joue un secret. Je me dis, ouah, mais c'est un mecha ou c'est un Raldagoni? Non, c'est les trois. C'est secret, Raldagoni, mecha. Dufuck. Ouais, voilà. Alors je vérifie que c'est pas un truc qui détourne les attaques là. Mhm. Alors ouais, là, son rouage marteau, il fait mal. Hein. Ouh là là, oui. Ah, petit. Alors, Joker's Face qui demande quel rang on est. Actuellement, je suis rang 7, je crois. Moi je suis en 17 parce que j'ai pas eu trop le temps de monter le ladder. Après, si tu demandes le rang maximum que j'ai été, bah c'était le rang. Et moi c'était rang 8. Voilà. Sérieux? Ouais. T'as jamais monté rang 6? Non, jamais. Ah, je savais pas. J'aime bien, genre, je serais déjà bien que je monte rang 7, tu vois. Voilà, bah c'est là. Il a joué son bric-à-brac comme ça. Et c'est très dangereux dans la mesure où je pourrais avoir une cabale et le prendre, quoi. Pas faux. En l'occurrence, je crois que je vais plus prendre L'énorme golem fat. enfin non, faire un... Ah non, là c'est moi, je fais un misplay. Ouf. Regarde, en fait dans ma tête je me dis, Oui. je mets en pause. Je voulais prendre avec Folie de l'ombre ça Oui. et le trade là-dedans. Mhm. Pour péter le bouclier divin et ensuite faire châtiment sacré. Et là je fais mon châtiment sacré et du coup je fais... Oh putain, mais c'est vrai. Mais c'est drôle parce que finalement, bah en fait ça Ouais. t'arrange. En plus il meurt pas, mais... Non, ça m'arrange pas du tout, parce que du coup il a plus de plus 2. Tu vois? Mais ça aurait été pire si ça avait été le golem céleste piloté qui avait été ressuscité. Hein. Non, il aurait pas été ressuscité vu que j'aurais juste pété le bouclier divin. Ouais. Donc non, je suis juste complètement deg là. Je fais oh non mais ce misplay. Là tu vois là il faut un petit temps, le temps que j'arrête de crier dans la salle. Tu vois. Mais du coup je vais quand même le faire, tu vois, mais je crois que je vais même dire oups à ce moment-là. Alors, je sens la douleur au Ouais, fond je de suis toi. assez déçu. Hein, parce que je vais devoir gâcher mes bombes de lumière au prochain tour. Je pense qu'il va quand même foutre le board, donc bon. Je crois qu'il va quand même jouer sa rédemption. Ça serait logique. Hein. Bah je pense que c'est justement ce qui va faire que le bric-à-bot va survivre après. Rédemption par rédemption. Ah il la joue pas.